On y va? C'est bon? Let's go? Je voulais commencer avec les paroles de quelqu'un d'innocent qui, il y a quelques heures, pensait autre chose. Je vous propose qu'on écoute ensemble pour commencer. Et après, par contre, je ne sais pas à quelle heure est le passage des NCG. Et je crois que, enfin, c'est pas télévisé, donc en vrai, on peut même pas react le passage des NCG en tant que tel. Je crois qu'on peut juste react à la sortie quand il va dire ça s'est bien passé, avant que 3 heures plus tard, le communiqué tombe. Boum Olympique Lyonnais en Ligue 2. Et je vais pas faire genre que je m'y attendais, parce que quelques secondes après... Bon, en réalité, ça devrait aller. Moi, j'ai dit, je parie, voilà, je me permets, je parie que ce sera un bail du style encadrement salaire et peut-être transfert. Chacal. Wouhou. Ah, le mec il a pas révisé. Ah, tu t'es encore trompé. Tu t'es encore trompé. Alors, bonsoir. Ah, il y a du monde. Il y a plus de monde que d'habitude. L'odeur du sang, comme dirait l'autre. L'Olympique Lyonnais est officiellement relégué en Ligue 2. Le communiqué de la DNCG est tombé, pardon, et un mastodonte du football français, multiple champion de France, club iconique de notre pays, rétrogradé en championnat Ligue 2. Vous savez que on vient peut-être, et je viens peut-être, de vivre le début de la mort du club que j'ai supporté depuis ma tendre enfance. Comme beaucoup ici, nous sommes nés à Lyon, je vais utiliser nous. On a grandi avec l'Olympique Lyonnais, on l'a supporté depuis tout petit, le club de notre ville. Et on vient peut-être littéralement de vivre sa mort. Parce qu'avec 500 millions de dettes, je suis pas analyste financier. Hein. Vous avez compris que sur ces sujets, des fois, je peux me tromper, ça arrive, bref, il n'y a jamais de certitude. Hein. Mais avec 500 millions de dettes, comment tu restes en Ligue 2 ? Il a pas... C'est très tendu. L'Olympique Lyonnais a été rétrogradé officiellement en Ligue 2. Nous allons reprendre les éléments, on va lire des articles. Et déjà, je vais commencer par mettre... je suis en live, il y a beaucoup de monde, donc c'est tant mieux. Je vais prendre un engagement devant vous. Vous êtes prêts ou pas? Un engagement devant vous. À partir d'officiellement ce soir, 24 juin 2025, et quoi qu'il se passe par la suite avec l'Olympique Lyonnais, nouvelle direction, ancienne direction, même si demain, Babidi vient avec sa magie noire et il résout les comptes du club, à partir de maintenant, je ne crois plus un seul truc financier venant du dénommé John Textor. C'est terminé. Ça fait depuis maintenant 2 ans et demi qu'il est là.
qu'il est en retard sur tout. Mais le pire, c'est qu'il a réussi à être en retard sur tout de A à Z. Sous John Textor, on a réussi à ne pas payer des transferts, l'URSSAF, les frais de formation d'Amin Sarr d'un montant de 2000 €, ce qui nous a valu d'être sur la liste des interdictions de recrutement, mais pas par la Ligue française, par l'UEFA. Vous savez, il y avait qui sur la Ligue sur ce papier-là, sur cette liste, il y avait les clubs en D3 Moldave, en D4 colombienne, en D5 du Mozambique, ceux qui ont des dettes entre eux, mais ils s'en battent les couilles, mais pour 2000 €, pour 2000 balles. Je jure c'est même pas un jour de CA de la Casdalerie-Levallois. On aurait pu aider si besoin. Mais on a réussi à être dessus. Des fournisseurs. La DNCG. Enfin, vraiment, non mais on peut continuer longtemps. Hein. On a été en retard sur tout. Il y en a ici, des fois, vous êtes en retard sur votre loyer. Ça peut arriver. On vit tous la Hesse. Mais l'Olympique Lyonnais, c'est un niveau de Hesse. Vous, c'est là, l'OL, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? On a un niveau de Hesse qui est incommensurable depuis l'arrivée de Textor. Et c'est une folie parce que le plus drôle, vous voulez savoir, vous savez pourquoi j'ai commencé avec l'extrait là, juste avant, au tout début? J'ai commencé avec cet extrait pour montrer qu'il y a encore quelques heures, que ce soit au niveau des articles de presse, des suiveurs du club, et jusqu'à la direction du club, on ne s'attendait pas à ça. C'est la 4e ou 5e fois que Textor il passe devant la DNCG. C'est la 4e fois, je crois qu'il n'y a qu'une seule fois qu'il est ressorti devant la DNCG où ils lui ont pas sanctionné sa mère. Mais j'ai envie de les voir, moi. Est-ce qu'il existe des records de ces réunions? Comme la réunion des présidents de Ligue 1, Jean-Bière, il dit n'importe quoi. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'une âme charitable pourrait leak? Parce que je pense que ça peut être trop marrant en réalité. Ça doit être trop drôle. John Textor doit dire yeah man, you know, we have money at Botafogo. We won the Libertadores. Yeah, I have money on the account, but it's not in France. You know, the money is going back and forth, but the NCG, you know. Et après, il sort devant les médias. Oh, it was terrific, wonderful. The DNCGs et tout. Yeah, the documents and stuff. Ah, yeah, it's gonna go well. 2 heures après, ta grand-mère, t'es en Ligue 2. On n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est une folie. On n'en peut plus. Donc moi, actuellement, j'exige que ces réunions avec la DNCG sortent. Par pitié, Edoui Plenel, Mediapart, par pitié, vous me sortez les documents, je mets des sous. Vous m'envoyez un mail, vous me dites que vous l'avez, vous mettez un prix, je payerai, on trouvera une combine fiscale avec la comptabilité, t'inquiète, et je paye, je jure, je paye. Il faut Aquababe, s'il te plaît, t'as trouvé du pont de Ligonnès au Japon, tu me trouves ça, je t'en supplie. Genre vraiment, Aquababe, appelez-le, vous l'appelez, vous allez aller Shippy et tout, machin. Il me trouve ça. Je jure, 1 an de semaines qui t'attendent, tous les jours, si tu veux, un menu, je te le paye. Voilà, c'est bon. C'est ma dernière offre sur la table. Tu peux préférer du cash, mais là, ce que je viens de te proposer, ça vaut des sous. Je peux te le dire. Là, j'ai all-in. Là, j'ai plus rien. Là, poche vide, gros. Wow. Tu peux choisir les sous, mais je t'ai offert quelque chose de peut-être plus solide que ça. Donc, les amis, pour la 4e fois, John Textor arrive devant la DNCG, fait son rendez-vous. Yeah, man. Et ça ne passe pas. Et c'est ça qui est le plus fantastique, c'est que toutes les instances de l'Olympique Lyonnais ont, depuis quelques semaines, préparé ce rendez-vous DNCG. Ils ont les éléments que la DNCG va demander depuis des mois. C'est-à-dire, il faut tant d'argent dans le club, il faut vendre pour tant, il faut faire ci, il faut faire ça, et si vous faites ça, ça ira. On le sait depuis des mois. Et le pire, c'est que je pense qu'on pensait l'avoir atteint. On était en train de préparer des deals. Yeah, Marinakis. Yeah, my man. 25 million for Danilo. Yeah, boy. Ouais, 8 million for Matt Turner. Yeah, boy. He's shit. Ah, I don't care, boy. On était à fond.
On était déjà en train de préparer les transferts, on était en train de préparer nos achats, on entendait qu'on allait mettre 30 millions ici, 20 là, 8 là, 7 là, 5 là. Donc on commençait à préparer la liste de courses, l'été. On était dessus. Donc ça veut dire qu'on était confiants. Je m'imagine le coup de massue qu'ils ont dû prendre. Mais le coup de massue qu'ils ont pris, c'est rien par rapport au coup de massue de tous les suiveurs, ceux qui sont dans le chat. Bon, la plupart vous êtes là pour vous marrer, mais pour les fans de l'OL qui êtes là, pour ceux qui suivent ce club depuis des années, franchement, le coup de massue qu'on a pris et que j'ai pris, un niveau de stun monumental. Oh, pour certains, on supporte ce club depuis 5, 10, 15, 20, peut-être il y a des plus anciens, 30, 40 ans. C'est notre ville, c'est notre... je vais pas dire c'est notre sang, ça reste que du football, on va garder toute proportion gardée. Je vais pas faire un RP, je veux pas en faire trop, t'as compris? Je suis pas solennel, je suis pas Dominique de Villepin, je suis pas là, oui, vous savez. Juste, c'est notre truc, quoi, tu vois. Et là, en 2 ans, en un peu plus de 2 ans, on vient de le voir, genre, mais s'écrouler à un niveau... Mais ça en fait mal au cœur. Genre là, tu vois, on en sourit, on en rigole, mais je jure que ça fait mal au cœur. Et le pire, c'est que ça a été fait par des personnes qui n'ont pas la passion de ce club. Ils s'en battent les couilles. Pour eux, c'est un business. Moi, il y a encore pas très longtemps, j'étais même pas au courant qu'il était possible d'acheter un joueur avec les sous d'un club et qu'il aille jouer ailleurs. C'est dingue quand même. Avec John Textor, on a appris qu'il était possible d'utiliser les sous de l'Olympique Lyonnais pour acheter les droits économiques d'un joueur qui va du coup signer à Botafogo en parcours Erasmus pour apprendre 6 mois de portugais avant de revenir chez toi. Mais en fait, pour qu'il revienne chez toi, il faut quand même dégager une deuxième somme d'argent qui sort de tes comptes pour la deuxième fois. Mais en fait, t'inquiète, ça revient par derrière comme les portes d'un saloon. Mais déjà, le problème, il a commencé ici. Moi, quand j'ai commencé à être fan de foot, je pensais pas que j'allais commencer à être fan d'un livret A, à comprendre la comptabilité, les backdoors, les financiers, système trading junior, tu vois, genre, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça rend fou. Ça rend fou. Donc, John Textor a fait n'importe quoi avec l'Olympique Lyonnais, a récupéré d'un club qui était pas très en bon état avec Aulas et l'a mené doucement à coups de magouilles, à coups de mauvais travail, de bizarreries financières, de peu de remise en question, l'a mené à ce qu'il est maintenant. Un club qui, ce soir, a été déclaré renvoyé en Ligue 2. Et c'est un drame. C'est dramatique. J'ai mal au cœur. Ça me stun. Genre, c'est d'arrogance devant les instances de ce que tu veux. Moi, je vais le dire. Ce soir, il est interdit ce soir, vraiment, je trouve, de commencer à faire les théories du complot. Ah, on arrête. Là, il faut lâcher ça. Il faut lâcher ça. La réalité, c'est qu'on a fait et qu'on a eu de la merde de la part de ceux qui nous ont vraiment dirigés et qui ont fait n'importe quoi. Et c'est là où j'ai hâte d'avoir les détails de ce qui s'est passé, parce qu'on va reprendre ce qu'il a été dit. La DNCG, ils ont dit, je vous le dis parce qu'on suit le dossier depuis des mois, d'accord? La DNCG, ils ont dit, pour que vous restiez en Ligue 1, il faut que vous rentriez d'ici juin 175 millions d'euros dans le club. Et puis, vous allez composer le budget de l'année prochaine avec 0 en droit TV, super, et pas de promesse de joueurs, super aussi. On a a priori rentré 175 millions. Je vais dire a priori parce que je vous l'ai dit, maintenant je ne crois plus rien de ce qu'on m'affirme ou de ce qu'on me dit qui vient de la direction de l'OL. On a vendu pour à peu près 100 millions de joueurs. On a eu 30 millions aussi de Luis Enrique, Botafogo, Zénith, etc. qui viennent à l'OL. Et apparemment, les actionnaires de l'OL auraient remis des sous et John Textor aurait remis 25 millions. Mais comme je l'ai dit à Hugo, c'est que moi, je pensais naïvement, comme certains ici, que les 25 millions, c'était 25 millions d'euros. C'était 25 millions de shekels.
25 millions de shekels, la conversion, elle fait mal. Je vous cache pas, 25 millions d'euros. 25 millions de shekels, ça fait pas beaucoup d'euros. Hein, ça fait pas beaucoup d'euros. On peut aller regarder. Hein, 25 millions de shekels, ça fait combien? Allez, on va vérifier. Ça fait 6 millions d'euros. John, tu t'es trompé. John, je suis désolé, ça fonctionne pas. Il y a un shekel, c'est 25 centimes d'euros. T'as rien compris, gros. Le taux de conversion était peut-être plus positif là il y a quelques jours, mais là tu t'es merdé, mon frère. Je suis désolé, ça fonctionne pas. Il y a un problème. Il y a un problème. C'était 25 millions de... Ouais, c'était de la crypto-monnaie, exactement. C'était du Dogecoin. C'était du Dogecoin. C'était du shilling kényan, c'était du yen, du yuan, je choisissais la monnaie, mais c'était pas de l'euro. Il y avait des problèmes. Ce n'était pas de l'euro. Donc, a priori, on nous a dit que l'argent dans le club était rentré en nombre suffisant pour boucler le budget de cette année. Donc, quand on voit ça, quand on voit un truc qui est quand même fabuleux, et c'est là la DNCG, elle a des surprises. La DNCG, ça a des surprises. La DNCG, il y a quelques semaines, il y a genre moins d'un mois, ils ont dû, par la FFF, analyser les comptes de l'OL de l'année prochaine pour donner ou non un agrément UEFA. Vous savez ce que c'est l'agrément UEFA? Si vous êtes fan du PSG et de l'OM, non, vous savez pas ce que c'est. Vous savez pourquoi vous savez pas ce que c'est? Parce que vous posez jamais la question de si votre club va l'avoir. Moi, il n'y a qu'avec John Textor que j'ai appris qu'il y avait un agrément. Avant ça, je savais pas, frère. Les Parisiens, agrément quoi, hein? Eux, ils s'en battent les couilles, gros. Eux, il y a le Qatar, il y a Nasser, eux, ils ont McCourt, eux, les autres, ils ont pas ces problèmes-là. Il y a que nous, on apprend des choses. J'apprends des choses qui n'existaient pas. Vous savez, c'est quoi cet agrément? Cet agrément, c'est la DNCG qui vient, qui regarde tes comptes et qui dit « Oui, ce club français peut l'année prochaine participer à la Coupe d'Europe. » Ça marche pour la Ligue des Champions, l'Europa, la Conference League. Donc, j'aimerais bien comprendre, et c'est là où ça va être très intéressant, comment la DNCG, il y a 4 semaines, et c'est pas une théorie du complot, hein, je reproche pas ça à la DNCG. Moi, je pense que la DNCG est dans son droit, ils ont eu raison, il n'y a pas de souci. Mais comment la DNCG, il y a un mois, nous dit « On a vu vos comptes de l'année prochaine, vous pouvez faire l'Europa League », puis un mois plus tard... La Ligue 1, ça va là-bas. Ça va là-bas. Donc j'avoue, j'ai trouvé ça fabuleux parce que vraiment, et merci Eto pour le raid, j'ai trouvé ça quand même fabuleux parce qu'on a réussi le miracle, le phénomène, le prodige d'avoir une instance qui, main gauche, tu peux aller en Europa, et main droite, tu restes pas en Ligue 1. C'est fabuleux. Non, franchement, c'est fort. Il faut le dire, c'est très très puissant, c'est très très fort. Donc actuellement, l'Olympique Lyonnais est relégué, d'accord, en Ligue 2. Donc du coup ça veut dire qu'il y a eu un problème avec l'argent donné, il y a eu un problème avec peut-être le budget de l'année prochaine. Le budget de l'année prochaine intègre 0 de droit TV parce qu'on va passer sur la fameuse plateforme. On n'a plus le droit de faire des promesses de vente de joueurs et il va falloir baisser la masse salariale. Mais là en fait actuellement on ne parle même plus de devoir baisser la masse salariale ou faire je ne sais quoi. C'est que la réalité les gars, la réalité c'est que là, merci pour le sabot faire. La réalité qui nous reste, c'est... Hop. C'est l'existence même du club. Le club, avec 500 millions de dettes, ne peut pas rester en Ligue 2. Le club a entre 20 et 30 millions d'euros de dettes à rembourser chaque année. En Ligue 2, tes droits TV, c'est un paquet de clopes. Genre, c'est une OP de Grimm, tu vois, genre, il n'y a pas beaucoup d'argent. En Ligue 2, ton stade, on préfère en rire. La valeur de tes joueurs, on préfère en rigoler. Les salaires, pour payer les salaires... Vous avez vu la braderie de Lille, chaque année, très populaire du monde. Vous n'avez pas encore vu la braderie de Lyon. Genre la braderie de Lyon, ça va être fabuleux, vraiment. Place centrale, belle course, joueurs à vendre. Joueurs à vendre. Vraiment, c'est... Ça... Waouh. Mikotadze, 2 millions,
pas cher. Comme les moules sur la plage. Pipas Rea Kojak Bimo. Ça c'est sur la plage marocaine. Là ça va être Mikotadze Mata Maitland Nights. Ça va aller très vite. Hein. Bref. En réalité, en dehors des vannes et on rigole un peu, je ne vois pas comment l'Olympique Lyonnais peut rester en Ligue 2. Donc en fait, pour moi, c'est simple. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'appel. Donc l'appel, c'est on va faire appel, on va peut-être donner des documents en plus. Il y a un article, on va le lire sur l'appel. Mais la réalité, c'est que actuellement, si on n'est pas repêché en Ligue 1, pour moi, j'ai pas de preuves, je prends les pincettes, ça y est, ça fait, t'as compris, mais je vois pas comment on reste en Ligue 2 non plus. Donc, l'avantage de ne plus être en Ligue 2 est de descendre dans les méandres au niveau, même après Bordeaux, je pense. Hein. Tu sais que là, c'est vraiment, c'est chacal, t'es bas de loin. Hein. Vraiment, pour moi, c'est dépôt liquidation judiciaire, c'est Nîmes, ouais. L'avantage de ça, c'est que les déplacements pour aller voir les matchs à l'extérieur, le coût, il va baisser. C'est 3 arrêts de tram, voilà. OL AS Montchat, d'accord. C'est le derby, hein, c'est le derby de l'OL face à Montchat, c'est Lyon 8 contre, tu vois, c'est un derby, c'est très régional. C'est vraiment, faites attention, des fois, il y a les contrôleurs au niveau de Grange Blanche, donc vraiment, haraguez pas, c'est pas bien. Prenez bien votre ticket de bus, votre abonnement TCL et tout. Voilà, c'est chaud. Mais là, tous les derbys deviennent locaux. Un club à l'ancrage local numéro 1. Limite, c'est eux, ça va leur casser les couilles à Montchat. Les clubs de la Guillotière vont dire, putain, on doit aller jouer l'OL à Dessine, casse les couilles. Eux-mêmes vont dire putain frère, ça casse les couilles d'aller à Dessine, qu'est-ce que nous on va faire là-bas? Et après, la deuxième chose aussi, c'est que si on n'est plus... donc tous les derbys deviennent locaux. L'avantage, c'est que Textor, bon, on va se faire vendre, je pense qu'on va se faire racheter, pareil, un paquet de pubs, un paquet de clopes, pardon, tout ce que tu veux. Et je pense que l'avantage aussi, numéro 1, c'est que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que ça, c'est un des trucs marrants quand même. Qu'est-ce qu'on va faire de OL Valley? Personne n'y pense, ça. OL Valley. Il y a des hôtels à OL Valley. Il y a des restos à OL Valley. Il y a un Five. Il y a plein de trucs à OL Valley. Il y a un stade à 60 000 personnes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont tout raser pour... Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont tout... Quelqu'un va racheter, va raser, va mettre Walibi dessus. Il y a déjà une piscine à vagues en plus là-bas. Donc, il va pas... Je me demande qu'est-ce qui va se passer de cet endroit. Genre cet endroit, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vois des gens qui se plaignent de la pub. Vous allez vous manger la pub. Parce que je l'ai dit, la pub, ça va ramener de l'argent. L'argent ira à l'OL. Voilà. Non, mais c'est une contribution. On est tous ensemble. Vous allez rester toute la nuit. Voilà. On va dépouiller Twitch. On va regarder des pubs. Volkswagen, l'armée de terre, Otakos. Vous allez regarder des... Je m'en fous. Vous restez là. Quand vous allez dormir, vous mettez votre téléphone en silencieux, vous le posez sur le côté. Voilà. Oui, toi, t'aimes pas la 5G, tu veux pas dormir, tu te mets en mode avion, tu m'emmerdes pas. On reste 20 000 viewers toute la nuit, on regarde des pubs. C'est bon. C'est bon. Au bout d'un moment, il faut qu'on y mette un peu du nôtre aussi. Donc, comme je disais, l'Olympique Lyonnais, en Ligue 2, pour moi, ça n'existe pas. Je ne vois pas comment ça peut exister. Mais moi, je vous cache pas, je serai encore là. Même en Ligue 12, je serai encore là. Mais... Pour avoir Vanné Santé qui descend, j'avoue, ça fait mal au cœur. Donc, il reste quoi? Il reste des recours. Il reste des recours. Quel recours pour l'OL après sa relégation administrative en Ligue 2? On va lire l'article. Parce que l'article est intéressant. Mais bon, Chacal, c'est sévère. Hein. Dédicace à Basti, qui m'a fait la belle scène lecture d'article. Je sais que d'habitude, vous êtes moins nombreux, donc voilà, vous la découvrez. Allons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est le plus intéressant. L'OL ne va évidemment pas accepter la relégation sans se défendre ni explorer toutes les solutions possibles pour être réintégré en Ligue 1. Bon, bah voyons quelles sont ces solutions-là. Relégué en Ligue 2 ce mardi, l'OL va se lancer dans un processus de recours, aussi incertain que délicat. Il possède 7 jours à compter de la notif de la décision de la DNCG. Oh, Textor, oh là, t'arrives à être en retard sur ça, on va t'attraper. Et de la LFP pour déposer son appel. Plusieurs options s'offrent à lui.
Le club de John Textor réfléchit à la meilleure d'entre elles à l'heure où nous écrivons ces lignes. Sans blague. Oui. Oui. Bah, j'espère qu'ils réfléchissent et qu'ils réfléchissent bien. Hein. Si on se fie à la majorité des précédents, ils devraient se tourner dans un premier temps vers la commission d'appel de la DNCG qui dépend de la FFF. Ils pourraient aussi décider de la court-circuiter et aller directement devant le Comité national olympique du sport français, le CNOSF. Cela ne servirait pas à grand-chose puisqu'en général, le CNOSF attend que la commission d'appel est statuée. Bon. On va voir la CNOSF. Vous avez vu l'appel? Non. Bienvenue dans l'administration française. D'autant aussi que la CNOSF n'est pas une troisième voie de juridiction qui peut revenir sur une première décision et son appel. Donc ça sert à rien d'aller voir la CNOSF. Merci. On crée des instances qui sont là. Vous pouvez faire un truc, on peut pas rien faire. C'est quoi vos salaires? Chacal, on est bien payé. Hein. Non, je rigole, parce qu'en vrai, à tous les coups, il servent à autre chose. Hein. C'est bon, c'est pour la vanne. Le CNOSF est là pour dire si le dossier a été bien ou mal jugé. Un club ne peut ainsi pas venir devant lui avec de nouvelles pièces à son dossier. Donc, commission d'appel. Si l'OL saisit la commission d'appel de la DNCG fédérale, il pourra apporter de nouveaux éléments. Et notamment montrer que les sommes promises et attendues sont bien arrivées sur les comptes. Si l'instance de la FFF confirme la première décision, l'OL pourra alors saisir le CNOSF. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est en général le parcours suivi par les clubs dans cette situation. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'actuellement, et je trouve qu'il faut savoir lire entre les lignes, que les sommes promises et attendues sont bien arrivées sur les comptes. On parle des 25 millions de shekels, là? John Textor, je te passe un appel mondial. Je te passe un appel mondial. Quand tu rentres de l'argent dans le club, avant la DNCG, pour faire Zerma, il y a des sous, t'inquiète. Attends que la DNCG te valide avant de l'enlever. Attends que la DNCG te le valide avant de l'enlever. Il a même pas attendu qu'il a fait... Hop là. Hop là. On va lire la suite. On va lire la suite. Il lui restera encore la possibilité d'aller devant un tribunal civil, le TA de Paris en dernier lieu, mais d'expérience, le TA sur général les décisions antérieures. La situation de l'OL s'annonce périlleuse pour le club, bien évidemment, mais aussi pour les instances du football français qui vont devoir le traiter avec en mémoire le cas de Bordeaux. Les gendarmes financiers de la Ligue et de la FFF portent une responsabilité vers la dégringolade de Bordeaux désormais en N2. Lopez, malgré sa gestion déjà contestée à Lille, avait bénéficié d'une certaine mansuétude, or des doutes sérieux entouraient sa capacité à financer son projet et le train de vie du club bordelais. Vous voulez savoir ce qui me fait chier, la vérité, je vais vous le dire, c'est que, en plus du fait qu'on soit en Ligue 2, ça permet à Jambière d'être repêché. Et ça, c'est la double peine. Ça là, c'est la double peine. Rien contre vous les Rémois, genre les supporters Rémois, il n'y a rien contre vous, vous êtes des chic types, il n'y a pas de souci. Mais Jambière, ça fait un peu mal. Non, ça fait un peu mal. Il faut que je le reconnaisse. Ça fait un peu mal. Voilà, ça fait un peu mal. Je crois toujours pas en une descente. Chacal, tu ferais bien de commencer à y croire. Tiens, un deuxième article. Oh. J'espère qu'il est comme ça, là, maintenant, tout de suite, au moment où je suis en train de parler. Et j'espère que tu vas pas dormir, hein. Et j'espère vraiment un truc, c'est que John Textor, il est pas tout seul. Dans sa boîte, il y a Michel Kang, milliardaire. Jean-Pierre Comte, milliardaire. Fast Good Cuisine, milliardaire. Pepe Chicken, c'est pas, il est là. Il y a des milliardaires dans tous les sens. Il y a Arès au-dessus. J'espère que tout ce lot de milliardaires de merde, voilà, c'est bon, on va parler français. J'espère que toi et tous tes connards de financiers de merde qui ont investi dans ta boîte pourrie à chier, qui te sert juste à aller gagner des sous au Brésil parce que c'est pas cher pour aller dominer là-bas, j'espère que tout votre investissement, là, vous commencez à trembler et que vous vous rendez compte à la fin qu'il faut arrêter d'être des sales merdes, qu'il faut arrêter de jouer avec les couilles des gens et que vous allez rentrer les sous nécessaires au bon fonctionnement de ce club et qu'on va arrêter de se foutre de notre gueule. T'es pas tout seul, on le sait. Il y a d'autres investisseurs, des gens qui ont mis cher, pardon, j'arrive même plus à parler français. Et que si ta gestion de merde a mené le club au fond, c'est l'investissement de tout le monde qui coule.
Alors, autant Michel Kang, c'est une femme d'affaires, elle est gentille, elle a pris OL féminin, c'est cool ce qu'elle fait. Autant Jean-Pierre Comte, investissement, merde, ce que tu veux. Autant Marinakis, avec qui tu fais tes deals de merde qui nous mettent dans le fond. On va lire le truc que vous n'aviez peut-être jamais lu à propos de ce gentil gars. Marinakis, Wikipédia. On va chercher français, évidemment. Alors attends, Evangelos Marinakis. Hop. Alors, il y a normalement un wiki français. Je vais juste le trouver vite fait parce que... Hop. En haut à droite, clique en haut à droite, traduit, mais je veux pas traduire. Je veux vraiment le vrai. Le vrai wiki français, tu vois, la vraie page. Il y avait une vraie page. Hop. 11 langages. Merci. Merci, vous connaissez mieux que moi. Marinakis, avec qui tu fais tous tes trucs un peu... Hein? Oui, homme d'affaires, président du football, Nottingham, anglais. On va descendre. Controverse. Qu'est-ce qu'il a fait, Marinakis? Il figure parmi 68 suspects soupçonnés par les autorités dans l'affaire des matchs truqués. Un cumul de différentes fonctions qui lui vaut des accusations de conflit d'intérêts. Il est impliqué dans une autre affaire accusé d'inciter et de faciliter des actes de violence entre supporters. Il rachète de la dette grecque. Bon, ça encore. On signale qu'il est en train de négocier l'accord. En 2018, Marinakis est poursuivi par la justice grecque pour appartenance à une organisation criminelle ainsi que pour détention et trafic de drogue dans l'affaire Nour 1. Il a interdiction de quitter le territoire. En 2019, 9 témoins dans l'affaire sont décédés. Et actuellement, c'est avec ce mec qu'on fait des magouilles. Actuellement, c'est avec ce mec qu'on fait des deals où on surpaye des joueurs. Qu'on fait des deals où ils viennent acheter à Botafogo, on achète à Nottingham des sommes qui n'ont pas de sens. C'est avec ce gars. Ça respire l'honnêteté, le bon business, le bien vu, quoi. Enfin, je sais pas pour vous, c'est... Ça sent le bon, quoi. Genre, c'est nickel. Genre, là, ça se passe bien. Là, ça se passe au max, tu vois. Bref. Voilà, pour vous montrer un peu. Alors, un petit tweet Hugo. Là, les gars, c'est le multi. C'est le multi. Hop, il se passe des choses à gauche. Il se passe des choses à droite. Tweet Hugo, l'OL rétrogradé en Ligue 2, la chute d'un club historique et de son président. Bah ça tombe bien, c'était exactement l'article que j'allais lire. On va remettre la scène d'article, c'est parti. L'OL rétrogradé en Ligue 2, la chute d'un club historique et de son président, John Textor. Rappel, parce que c'est important de le dire, le club est bien plus historique que ce très petit personnage, qui ne représentera au final que le fossoyeur qui nous aura ramené en bas, mais qu'on ne mette pas... chacun à sa place. La DNCG a confirmé mardi la rétrogradation administrative prononcée le 15 novembre dernier, sanctionnant de nouveau la gestion financière de John Textor, le président qui pourrait entraîner un club historique dans sa dégringolade. Lyon a annoncé faire appel. Logique. Pour John Textor, la foudre est tombée sur un trottoir des beaux quartiers parisiens alors qu'il cherchait un hôtel pour la nuit faute d'avoir trouvé un vol pour rejoindre le soir même Philadelphie, où Botafogo va rencontrer Palmeiras en 8e de finale de Coupe du Monde des clubs. Alhamdoulilah. Et j'espère que demain, grève des contrôleurs aériens, aucun vol, t'es dans un hôtel à Paris, tu passes des coups de fil toute la journée. Vraiment, si demain, t'es en train de voir Botafogo Palmeiras, hey, yeah, man, Jair Cunha, amazing defender, on va t'attraper. Hein.
On va t'attraper. Hein. Une petite demi-heure avant, le communiqué indiquant la rétrogradation administrative de l'OL en Ligue 2, son président, et ça c'est toujours la même chose, hein, son président affichait encore sa confiance, sa satisfaction même. Il commençait à comprendre comment fonctionnait le football européen et la ligue de football professionnel était plus réceptive à ses arguments. Mais vraiment, John Textor, vous avez vu, pour ceux qui ont fait bac plus, des études supérieures, vous avez tous dans votre groupe un pote qui une fois vous a dit « Ah, l'oral, franchement, bien passé, alhamdoulilah, confiant, 4 sur 20 ». John Textor, c'est ça à chaque fois. Genre, c'est ça, chaque fois. Genre, à chaque fois qu'il y a des DNCG, c'est ouais, t'entends les arguments, yeah, man, the money. Bref. Vraiment, aucun feeling. Genre, le mec n'a aucune lecture de la salle. Les gars de la DNCG, j'étais là. Vous avez vu le gif du gars de la lucarne? Ouais, c'est ça. le gif, il y est en 7 TV dans le chat. Ouais, c'est ça. Bah, les gars de la DNCG, ils devaient être dans le rendez-vous, ils devaient être là. Ouais, c'est ça. Et lui, il devait sortir, il devait être là. Ouais. Il a rien compris. Le mec ne sait pas lire la pièce. Le mec ne comprend rien. Genre, vraiment. Il était un peu plus de 20 h, plusieurs signaux semblaient indiquer que le 3e rendez-vous en un an devant la DNCG serait enfin le bon. Ça, c'est pareil, c'est votre pote qui a raté 3 fois le permis. Je l'ai raté 3 fois. Que cette fois, l'OL version Textor allait, comme les autres clubs de Ligue 1, passer avec succès son audition. Patatras. C'est Hugo qui a écrit cet article. Je lui ai envoyé un vocal. Non, mais je vais lui envoyer un vocal. Hugo, je suis devant ton article, là. La fin du premier paragraphe, le début du deuxième, le patatras, là, c'était pour m'abattre. Voilà, c'est bon, je te le dis, voilà. Comme en juin et en novembre dernier, quand le club avait écopé d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 à titre conservatoire assortie d'une interdiction de recrutement et d'un contrôle de la masse salariale, son budget prévisionnel a été retoqué, avec cette fois des conséquences terribles. Si l'appel n'aboutit pas, l'OL évoluera dès août prochain en Ligue 2, comme l'AS Saint-Etienne, alors qu'on va évoluer en R2 comme le LOSC. Putain, ça, il y a vraiment que les Lyonnais qui le savent. Oui, à Lyon, il y a un club amateur qui s'appelle le LOSC, qui n'a rien à voir avec Lille. L'Inter de Vèze, voilà, c'est bon, l'Inter de Vèze. Ça, c'est aussi un club où j'ai joué. J'avais 12 ans, c'était pris 17-0 par les U13 de Laurel. C'était... Les épisodes précédents permettaient d'envisager une telle issue. Au cours des derniers mois, l'OL n'a pas seulement eu des rappels à l'ordre pour des impayés à l'URSSAF et à divers fournisseurs, il a aussi été averti par l'AFFF, l'UEFA et la FIFA et les gardiens de la révolution iranienne et la Casdalerie Lyon. Ils nous doivent encore des sous, ils s'étaient passés un soir. Chacal, il y avait vraiment beaucoup de monde hein, avec des impayés. Une sorte de grand chelem qui n'a cessé d'alerter les supporters lyonnais. Hop. Les motivations de la DNCG pourraient arriver que vendredi. Mais le club, comme il l'a systématiquement fait en amont de ses rendez-vous, se voulait rassurant. Et le pire, c'est que moi, à chaque fois, j'ai envie d'y croire. À chaque fois, je me dis, bon, quand on prend les éléments qui sont communiqués, ce qui est en train de ressortir, ça devrait aller. J'ai envie de trust. Heck, le trust. Mais le club, comme il l'a fait systématiquement fait en amont de ce rendez-vous, se voulait rassurant. Wallah al-Adim, vraiment en amont, en aval, tout ce que tu veux. Wallah al-Adim, la prochaine fois qu'il y a un rendez-vous financier, DNCG, tout ce que tu veux, si jamais on s'en sort, qu'il y a un nouveau rendez-vous, DNCG, qui tu veux, une instance financière, j'en sais rien, la SEC, le CAC 40, le Nasdaq, et que avant ça, je vous dis, je pense que ça devrait bien aller quand on regarde les éléments qui nous sont communiqués, vous m'insultez. Non, vous m'insultez. Vraiment, si jamais il y a une prochaine fois que je vous dis je pense que ça devrait aller parce que je vois les éléments, ils nous communiquent des choses, ça pourrait aller, vous m'insultez. Tu me dis ta gueule, vraiment ta gueule. Rappelle-toi le 25 juin à minuit 33, va te faire foutre. Vraiment, vous m'insultez frère, je l'accepterai. Je l'accepterai. Si on s'en sort, Inch'Allah, vous m'insultez, vraiment je l'accepterai. Il avançait, entre autres, les apports financiers effectués dès janvier, 83 millions d'euros selon les dirigeants de l'OL. La phrase essentielle, c'est selon les dirigeants de l'OL. Hein.
Il y a des problèmes de conversion de monnaie. On n'est pas sûr que c'est de l'euro. Ça peut aller du shilling kényan au réal brésilien à la monnaie de Monopoly. Hein. Genre, c'est très varié. Le transfert de Ryan Cherki à l'OL, bon là je veux bien croire que ça a 42 millions d'euros. La réduction de 30 millions d'euros de la masse salariale, ça aussi c'est factuel. Ou la vente en cours des parts de Crystal Palace détenues par John Textor. Oui, bah oui, mais sauf que le problème des parts de Crystal Palace, c'est que d'une, c'est pas encore validé, il faut encore que la PL le valide, ça va prendre du temps et tout ça machin. Et en plus de ça, il n'y a pas de preuve que ça va servir à 100% à l'Olympique Lyonnais. C'est encore une fois, c'est comme tout. Ça va aller au groupe, mais le groupe, il y a d'autres clubs. Parce que vive le multiclub, on encule le multiclub. Voilà, une bonne fois pour toutes. Ça, vraiment, on déteste ça. Vous m'avez déjà entendu critiquer, par exemple, les clubs étatiques, les machins, mais je l'ai toujours dit et je le redis, comme ça au moins c'est clair, on encule la multipropriété. La multipropriété qui fait que tu prends un joueur pour A pour le signer avec B, pour le ramener à C, Erasmus avec D, puis ensuite tu le vends à E pour que les sous retournent à Z... On arrête ces bêtises-là. En tout cas, à les écouter bien au-delà des 175 millions promis en janvier à DNCG, avec qui les rapports s'étaient normalisés ces derniers mois. Jean-Marc Miquelet, le président de l'instance, était d'ailleurs simplement passé au début de la réunion vers 16h avant de s'éclipser discrètement pour laisser ses équipes mener les débats. Donc le président de la DNCG, il savait qu'on allait aller en Ligue 2. Parce qu'en général, je vous explique, ils demandent les choses en amont, l'OL sait à quoi s'attendre, ils arrivent, mais tout ne se joue pas pendant le rendez-vous. C'est pas le conseil de classe en réalité, parce que tout est un peu décidé en amont. Tu vas discuter, etc. Mais il y a une bonne partie. Donc il le savait. Il est venu au début. Il est venu au début. Il a fait « Ça va ?» « Ouais, ça va. Ok, allez, je reviens. » Et en quittant le siège de la LFP dans la soirée, Vincent Labrune, tiens, avait salué rapidement un John Textor souriant. Eh ben, comme si Lyon faisait la paix avec le foot français. Mais c'est ça qui est trop drôle, c'est que jusqu'à la dernière minute, on pensait que c'était Hami. C'est ça qui me tue. Jusqu'à la dernière minute, t'étais là. Yeah man, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Avant de connaître la décision, le propriétaire de l'OL était venu à la rencontre des médias sur le trottoir du boulevard de Courcelles pour dérouler ses arguments. Grâce à l'apport de nos partenaires financiers, nous avons investi pas seulement pour la DNCG, mais aussi pour la validation du processus de la licence UEFA. Notre situation financière s'est améliorée de façon spectaculaire. L'amélioration en question. On a diminué drastiquement nos dépenses, la masse salariale, donc en termes de profit pour l'an prochain, on est très confiant. Ça fait 2 ans et demi qu'il est confiant. Hein. Ça fait 2 ans et demi, oui, t'inquiète, yeah, man, que c'est catastrophique. Et là, boum, l'instance a pourtant confirmé sa sanction du 15 novembre parce que malgré la douzaine de réunions ayant précédé l'examen de mardi, mais il faisait quoi pendant les réunions? Mais à quoi, babe? Je t'en supplie, frère. Lâche tes gens de télé-réalité, là. T'as un gros dossier, là. Je veux voir ce qu'il y avait dans une réunion. Genre un truc. Mais je vous en supplie. Je vous en supplie. Genre, je veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Elle a tiqué sur quelques éléments concrets. L'OL aurait par exemple promis de réinjecter 40 millions des 200 que doit rapporter la vente de Crystal Palace, toujours en cours de validation par la PL. La DNCG en aurait espéré plus et veut de l'argent concret. Donc vous savez que déjà, premier truc... Pub, ok, pub, on attend les gens qui ont la pub, je vous attends, c'est bon, 1 minute, vous pouvez lui dire, et dites-vous que c'est la pub pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le club, c'est pour les sous, vous inquiétez pas, je vous attends. Je vous attends. Vous inquiétez pas, ça dure 1 minute, je vous attends. C'est pour l'OL. C'est pour l'OL. C'est pour le club. C'est pour mon club. C'est pour l'OL. Vous me dites quand c'est good. Regardez, je vous attends. Vous êtes les frères. Je n'ai pas lu un mot en plus. Je n'ai pas lu un mot en plus. C'est 20 secondes. On se serre la main.
On est ensemble, vous pouvez sub, sinon claquez vos primes, vous aurez pas de pub, mais sinon, je vous attends les frères, c'est bon, c'est good, voilà, parfait, c'est good, voilà les gars, on reprend, vous avez rien raté, vous avez rien raté. Vous avez rien raté, c'est bon de retour, je vous jure, je n'ai pas lu un mot en plus. Mais par contre, je vais vous dire pourquoi je suis abattu de ça. Vous savez pourquoi je suis abattu de ça? Je vais vous dire pourquoi je suis abattu de ça. Chaque pub, je vous attendrai, c'est bon? De tout le stream, je vous attendrai. S'il y a 1 minute, je vous attends, c'est bon. L'OL aurait par exemple promis de réinjecter 40 millions des 200 millions d'euros que doit rapporter la vente de Crystal Palace, toujours en cours de validation par la PL. La DNCG en aurait espéré plus et veut de l'argent concret. Vous savez pourquoi à ce moment-là, Textor, faut l'insulter? J'aime pas appeler à insulter quelqu'un, donc je vais pas dire qu'il faut l'insulter, mais pourquoi à ce moment-là, Textor, il abuse? Vous savez pourquoi il abuse? Il abuse parce que ça fait 2 ans, à chaque rendez-vous DNCG, la DNCG, elle lui dit « Tes sous hypothétiques, on n'en veut pas, c'est du concret sur un compte. » Ça fait 2 ans que la DNCG lui dit ça. 2 ans plus tard, il revient devant la DNCG avec une vente qui n'est pas encore validée, pour leur dire « Yeah man, we're gonna put 40 million in Olympique Lyonnais, trust me ». Il revient, ce Hamar, il revient avec encore « T'inquiète, quand ce sera validé, on va les mettre !» Ça fait 2 ans! Désolé de crier, mais ça fait 2 ans qu'ils te disent « Concret ou ta mère ?» Y a quoi que t'as pas compris? Concret ou ta mère? Simple. Classe, très très simple. 2 ans que ça qu'ils font ça. C'est pour ça que les théories du complot, ouais, la DNCG, ils nous aiment pas. Vous voyez pas qu'on leur donne le bâton? On leur donne le bâton. On va le répéter. Concret ou ta mère? T'as pas donné le concret, ils t'ont insulté ta mère. C'est tout, logique. Elle aurait pincé le nez aussi en découvrant que des transferts de joueurs de Botafogo ces prochains mois devaient abonder au budget lyonnais. Ça veut dire qu'il est arrivé devant eux et qu'il leur a dit soit il leur a présenté un budget où il a prévu d'acheter des joueurs pour Botafogo avec les sous de l'OL alors qu'on est déjà en Hesse, ou alors il leur a encore fait « T'inquiète, on va vendre des joueurs de Botafogo, ça va ramener des sous à l'OL !» Alors que ça fait... Merci pour les sabots offerts. Ça fait des mois qu'on est au courant que la DNCG, ils ont dit l'année prochaine, les ventes de joueurs, donc les promesses de vente de joueurs, ne rentrent pas en compte. Tu peux avoir le joueur et tu peux le vendre, mais tu peux pas nous dire que tu vas le vendre et rentrer la somme. Avant, on pouvait. Avant, on pouvait. Par exemple, Karl Toko Ekambi, Olas, il avait dit à la DNCG, on va le vendre 20 millions. Il en valait 2. Mais Olas avait dit, on va le vendre 20 millions à la DNCG, et la DNCG avait accepté. Elle avait accepté. Maintenant, la DNCG, ils ont attendu l'été où on n'a plus de droit TV en France pour dire vous pouvez plus promettre des ventes de joueurs. On peut penser ce qu'on veut de ça, mais on le sait depuis des mois. Moi-même, streamer, je le sais. Alors, président de club. Donc, je sais pas, genre, si c'était dans le sens abonder au budget lyonnais, je sais pas si c'était dans le sens on va prendre du budget lyonnais pour acheter à Botafogo, chose qu'on a déjà fait, hein, ou alors on va vendre des joueurs de Botafogo pour ramener les sous à l'OL. C'est pas de l'argent concret. Et encore pire, mais déjà, encore pire, c'est même pas, il a dit on va vendre des joueurs de l'OL pour le budget lyonnais, c'est on va vendre des joueurs de Botafogo, c'est encore pire. Mais regardez où est-ce qu'il nous a amené ce mec. On va vendre des joueurs du club brésilien pour aider le club français. Mais la multipropriété, on la déteste. On la déteste, mais de toute notre âme. Les 12 réunions, elles ont servi à quoi? Il y a eu 12 réunions, 12 fois où vous êtes réunis, vous avez parlé du budget. Qu'est-ce que vous avez parlé? Les 12 réunions, vous avez fait quoi? Vous avez fait comme les mecs qui datent des meufs sur Discord, ils lancent le film en même temps, 3, 2, 1, on lance en même temps. C'est ça que vous avez fait?
Genre, qu'est-ce qui s'est passé? 12 réunions pour arriver avec ça. Non mais... Vraiment, ils arrivaient... Saison 2, Squid Game. Non mais ils faisaient quoi? Non mais la vérité, je pose la question. 12 réunions pour que ils proposent de l'argent pas concret et des ventes pas concrètes et pas acceptées. 12 réunions. Je vais encore le répéter parce que c'est quand même du grand art. Il a fait 12 réunions pour proposer de l'argent pas concret et des ventes qu'il n'accepte plus. Et même pas les ventes de notre club, les ventes du club d'à côté. Oh, les réunions DNCG pour parler qui paye le premier date, métissage et débrief du dernier stream de Bassem, je te jure, vrai, c'est dur, hein. C'est très 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 dur. Hein. Le ton sur fond de soupçon d'une confiance érodée en John Textor et Ares. Logique, parce que si vous n'étiez pas au courant, putain, installez-vous, je crois qu'il y en a, vous n'étiez pas au courant. Le fonds d'investissement auprès duquel l'homme d'affaires américain s'est endetté pour acheter le club est sur le constat que malgré ses efforts, l'OL risquait de nouveau un important déficit en fin de saison prochaine. Vous savez ce qu'il a fait John Textor pour acheter l'OL? John Textor, pour racheter l'OL, il a racheté l'OL très très cher. Il a contracté des prêts pour presque, je crois, 400 millions d'euros et quelques. Des prêts avec un petit taux d'intérêt. Je crois que c'était genre entre 13 et 18%. Et donc du coup, avec ces 400 millions et quelques, il doit rembourser d'ici 2028 à peu près 800 millions d'euros. En vrai. Pas le scandale du siècle, non? C'est pas petit, wesh. Je sais. C'est énorme de 13 à 18%. C'est putain d'énorme. C'est énorme. Alors, cette dette-là, elle est dans son coin, hein, mais... C'est de l'usure, non? Oui, oui. Oui, oui. C'est peut-être pour ça que c'est interdit en islam. Tiens, il y a 19 000 viewers, je prêche, ça y est, Zach, le frérisme, islamisme et tout, faites pas de prêt avec des taux d'intérêt, c'est haram, ouais, mon pote, bon. En dehors de la vanne, le tout sur fond de soupçon d'une confiance érodée en Textor et Ares. Bah logique. Ares qui lui a donné des centaines de millions d'euros. Et en fait, Ares, pourquoi est-ce qu'il y a une confiance érodée? Parce que Ares, ils ont en gros un levier qui est particulier. C'est que, qu'est-ce qui a été gagé en face du prêt de Textor? Qu'est-ce qui fait que... parce qu'il y a toujours un truc qui est gagé. Par exemple, dans un prêt hypothécaire. C'est l'appart ou la maison qui est gagé. Là, vous savez ce qui est gagé? Pas grand-chose. Le stade, les parkings, le club, la piscine à vagues. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont gagées, dont le stade. Hein. Alors, le stade, c'est particulier parce qu'avant, il était gagé sur les anciens prêts de l'OL. Maintenant, il est gagé sur ceux d'après. Bref, on va pas commencer à aller dans les détails. Sauf que Ares, si les fonds gagés, donc les trucs gagés, descendent à un certain niveau de valeur qui ne suffit plus à rembourser ce que Textor leur doit, ils ont le droit de reprendre le contrôle. Sauf que, à votre avis, qu'est-ce qui ferait que d'un coup, un actif qui a beaucoup de valeur a sa valeur qui chute? Comme ça, si vous réfléchissez 2 secondes. Ben, par exemple, une descente en Ligue 2. Ouais, une descente en Ligue 2, vous êtes perspicaces, les gars du chat. Voilà, bravo, vous le dites tous, j'ai même pas eu besoin de le dire, bravo. Donc les actifs de l'OL sont en train de... Là, actuellement, c'est... Et donc, moi, pendant longtemps, j'espérais que Ares puisse être le filet de sauvetage, je l'avais déjà dit, en mode, ouais, eux, pire, ils peuvent nous reprendre. Mais Ares, le problème, c'est que je crois qu'ils peuvent nous reprendre qu'une fois qu'on n'existe plus. Chacal. Ares, ils vont nous reprendre, ils vont dire alors... Ah... C'est chaud.
c'est chaud. Alors peut-être qu'ils peuvent nous reprendre si on est en Ligue 2, parce qu'essentiellement une partie de la dette on leur doit à eux, donc peut-être qu'ils peuvent nous reprendre si on est officiellement en Ligue 2, genre plus en Ligue 1, et à ce moment-là ils peuvent peut-être faire un truc. Mais là on va même pas se projeter à ce niveau-là, j'en sais rien, c'est une supposition, elle sort de mon trou de balle, ça a pas beaucoup de valeur. Et sur le constat que malgré ses efforts, l'OL risquait d'afficher un nouveau déficit important en fin de saison prochaine. Logique, on descend des... Mais là, pour le coup, je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude. Là, je vais faire appel à mes habitués du stream. Ça fait combien de mois que je prêche pour dégager tous les gros salaires de l'OL, dire il faut tous qui partent, il faut qu'on ait moins de déficit. Parce que, bon, grosso modo, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? L'OL a une grosse masse salariale. Et l'OL a un chiffre d'affaires qui est ce qu'il est, 200 millions d'euros. Et en gros, l'OL, chaque année, il a un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et il perd, enfin pas il perd, mais il a des coûts à l'échelle de 280, 300 millions d'euros, d'accord? Donc chaque année, l'OL, on est à moins 80, moins 100 millions d'euros. Quand il y avait la LDC, c'était mieux parce qu'on n'était pas à moins 80, moins 100, on était à un peu moins que ça. Et donc pourquoi est-ce qu'on passait toujours à DNCG avant? Parce qu'il y avait les promesses de vente. Ou alors la LDC. Donc quand on avait la LDC, on vendait un peu. Et quand il n'y avait pas la LDC, on vendait beaucoup. Paqueta, Guimarães, ainsi de suite. Et on passait toujours. Premier été 2023, Textor il est arrivé avec un mood, il a dit nous on vend plus les meilleurs joueurs, on s'est fait sanctionner nos mères. La DNCG ils ont dit été 2024, on a eu les mains à peu près libres, on a mis 130 millions d'euros. Génial. Et cet été, moi c'est pour ça que ça fait un moment, je dis il faut baisser la masse salariale. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous fait arriver largement en négatif. Si au lieu d'arriver à moins 80 millions d'euros devant la DNCG, on arrive à moins 15 millions d'euros. Ils t'enculent pas. Nous, on arrive à moins 80, moins 100 millions d'euros. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ouais, on est à moins 100 millions d'euros, on est des craquettes, ouais. Mais l'argent, il a Botafogo, tu connais. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils nous sanctionnent. C'est logique. C'est logique. Pendant la réunion elle-même, qui s'est achevée peu avant 18h, la menace... Alors attends, on continue. Pendant la réunion elle-même, qui s'est achevée peu avant 18h, la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 n'aurait pas été formulée et les 4 participants lyonnais à ce grand oral, Textor, Gerlinger, le directeur du football et 2 responsables financiers, imaginaient au pire un maintien en Ligue 1 assorti d'un encadrement sans interdiction. C'est exactement ce que j'imaginais aussi, donc j'étais en phase avec eux. Sauf que moi, je suis Zach Nani, streamer de merde, pas très intelligent, pas très beau, et j'ai pas les chiffres. Eux, bac plus 12, 15 000 euros par mois, chiffre à l'appui, ils pensaient la même chose que moi. Et vous voulez savoir le pire? C'est qu'ils se sont trompés. Alors autant moi je me trompe, ça a pas de... ça a pas de répercussions. Eux, ça a des répercussions énormes, tu vois. Moi, je donne un mood, ouais, je pense que... Sauf qu'eux, ils sont vraiment trompés, tu vois. Non, mais avouez que dit comme ça, les gars. Avouez que dit comme ça, c'est chaud, quoi. Le club attend désormais les détails de la DNCG et motivation de sa décision qui pourrait n'arriver que vendredi. Parce que, évidemment, on a encore du temps à perdre. Attends, on est mardi soir, ça pourrait arriver que vendredi? Donc là, on est en position, tu redoubles ta 6e, on te dit dans 3 jours pourquoi. C'est sévère de fou. C'est sévère de fou, frère. En attendant, il a déjà multiplié les réunions de crise puisque la relégation peut, au-delà du sportif, emporter aussi John Textor. Oui. Mais quand même, je le répète, c'est quand même dingue parce qu'ils ont refait toute la réunion avec les gars de la DNCG et pas une fois, ils ont dit on peut vous reléguer. Pas une fois. Pas une fois ça a été évoqué. Yeah man, finance, we got money here. La DNCG, rien. Non mais vraiment, mais moi, vous savez, je m'imagine quoi? J'ai dit que je m'imaginais la réunion. Maintenant, j'essaye de m'imaginer quand les mecs de l'OL sont partis et que les restants de la DNCG ont parlé entre eux. Le con, là. Non mais le con. Non mais t'as vu le con là-bas, il a toujours pas compris. On lui dit argent concret, il nous dit Botafogo, man. On lui dit argent concret, il dit Crystal Palace.
Vraiment, mais vraiment, mais vraiment. C'est dingue. C'est dingue, frère. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. La nouvelle émote Zach Clown dans le chat, c'est pour me régaler. Hein. John Textor Clown aussi dans le chat. Ah. L'OL prend acte d'une décision incompréhensible. Deuxième année d'affilée que on comprend pas. Tard mardi soir, l'OL a publié un communiqué prenant acte de la décision incompressible rendue par la DNCG, a confirmé qu'il ferait immédiatement appel. Logique. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG. Les 12 réunions, Netflix, qui paye au premier dette, le métissage, satisfaisant toutes ces demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs au montant demandé. Ce qu'ils ont oublié encore une fois, c'est que c'était en euros qu'il fallait mettre les sous. Fallait éviter le dirham. Voilà, le dirham en ce moment, c'est 1 euro 10 dirhams. Il y avait des moments, c'était 1 euro 12 dirhams. Fallait attendre un peu. Là, ils sont mal pris. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace. Sauf qu'encore une fois, la vente de Crystal Palace, c'est arrivé la veille de la DNCG. John Textor, c'est comme d'habitude, il a un rendu de groupe à faire pour le 14, il le rend le 20, puis il est étonné. C'est magnifique. Notre trésorerie s'est considérablement améliorée. Nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025-2026. Bah bizarre, des gens dont c'est la spécialité, ils ont étudié les comptes 2025-2026 et ils n'arrivent pas à la même conclusion. Mais c'est pas la première fois qu'ils arrivent à la même conclusion. Bizarre. Très bizarre. Les recours existent d'ici la reprise et ils devraient tous être activés par l'OL, dont les prémices de mercato et la construction d'un effectif pour le prochain exercice ont été balayées en quelques secondes par le communiqué de la DNCG. Ah, Matt Turner, là, restez au chaud. Hein, restez dans votre coin, on a des choses à voir là, parce que les bêtises là, on arrête les conneries. L'annonce de la sanction confirme malheureusement les craintes des salariés qui depuis des mois ont constaté les erreurs administratives, les coupes dans les budgets ou les impayés aux fournisseurs. La honte. Qui ont subi un plan social entraînant le départ d'une centaine d'employés et qui ont perdu lentement confiance dans la parole de leurs dirigeants, systématiquement confiants sur leur business plan et systématiquement contredits par les instances. Si la décision de la DNCG a laissé Textor interdit sur un trottoir parisien, elle a surtout plongé l'ensemble des supporters de l'OL dans l'affliction. Merci pour les savoir-faire. Eux qui pensaient que l'enterrement de Bernard Lacombe ce mercredi après-midi suffirait à les emplir de tristesse pour la semaine. Et le pire, c'est que le club va peut-être, vient peut-être d'avoir son arrêt de mort la veille de l'enterrement d'une de ses plus grandes légendes. En vrai, on rigole depuis tout à l'heure, mais c'est putain de triste. Putain. Le tout par des gens qui... Pas dire qu'ils en ont rien à foutre, mais... C'est pénible. Chaos debout. La DNCG, le gendarme financier, a entendu hier Textor, le président de l'OL, et frappé fort en rétrogradant l'OL en Ligue 2. Le club aux 7 titres de champion va faire appel. Je vais l'acheter, celui-là. Il viendra s'ajouter à... Alors les gars, j'ai une pièce de collection. Faudra ajouter la nouvelle une.
Avec dedans, il y avait des trucs positifs. Au milieu, déjà, ça avait commencé. En réalité, c'est là que ça commençait. Ceux qui connaissent pas trop l'OL, je crois que vous vous rappelez pas de ça. Ou vous en avez peut-être jamais entendu parler. Faut que je vous parle de celle-là si vous n'étiez pas au courant. Je vais vous attendre, on va vous redire. Vous avez vu la première une avec Olas et Textor? Textor a racheté l'OL à Olas, puis il a racheté le reste de ses parts. Sauf qu'il était en retard sur les parts qu'il devait racheter à Olas. Donc Olas a fait bloquer les comptes du club en plein milieu du mercato de l'été 2023. Parce que l'OL lui devait des sous. Enfin, Textor lui devait des sous. Mais voilà ce qui s'était passé. Bon, cette une de l'équipe viendra peut-être s'ajouter à ça. Une tradition chez Textor. Exactement. Exactement, exactement. Mais franchement, tu sais que c'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. C'est une immense dinguerie. On se rend pas compte du mal que ça a fait au football français. Parce que, comme je l'ai dit, c'est mérité. Genre, le football français vient de perdre un de ses plus grands clubs, une de ses plus grosses fanbases, l'un des clubs qui réussissait quand il y allait en Europe, en général, performer un peu. Harry Maguire, mais tu connais. Là, c'est franchement terrible. Là, c'est franchement terrible. Tiens, on va lire encore des articles. Il y en a encore un ou deux qui m'intéressent. Après, on va aller voir la vidéo de Molina. Vous inquiétez pas, je l'ai aussi de côté. Fuite en avant. L'image de l'OL écornée dans des proportions considérables. Eh ben là, tu vas te la taper. Pause. Même si on réussit à remonter avec l'appel, à rester en Ligue 1, mais alors, mon con, bonne chance pour la bourse de New York. Hein. Bonne chance pour la bourse de New York. Hein. Parce que je te jure que actuellement, Eagle Football Group, l'envie d'investir dedans, ça doit être la même envie que d'investir dans les subprimes en 2008, après la crash de Lehman Brothers, gros. Subprime, ça te dit, non? Bah c'est pareil. Eagle Football, ça te dit Eagle Football? Non, ça va, je vais aller investir, t'inquiète, les bons du trésor américain. Mais Eagle Football, n'y allez pas. Hein. Si vous êtes, je le dis publiquement, mais vraiment, si vous êtes investisseur, on sait jamais, il y a du monde dans le chat, que vous avez des sous, investissez où vous voulez, la casse d'Allery. On est en levée de fonds en plus. Investissez où vous voulez, mais voilà, n'investissez pas dans Eagle. Là, c'est la chose. Là, c'est chaud. Là, vaut mieux éviter. Hein. Ah, faut arrêter de dire les bêtises. Hein. Fuite en avant, l'image de l'OL écornée dans des proportions considérables. Jean-Michel Aulas avait beaucoup fait à Lyon pour la vulgarisation du lexique financier, suscitant l'émergence d'une génération spontanée de comptables et d'auditeurs financiers dans la région réelle, au gré de l'arrivée de l'EBITDA ou des Osran dans ses conférences de presse, putain. Qui se rappelle quand Aulas il sortait son communiqué financier chaque année pour dire l'EBITDA, ça, c'est la folie. On s'en battait les couilles, on connaissait rien des finances du club, on savait juste qu'on allait un peu vendre des joueurs et en acheter. Je vais pas faire le gars parce que Aulas, il a aussi largement sa part responsabilité dedans. Mais quand en 2018, j'étais qu'un supporter de foot, je m'en battais les couilles des finances, que je comprenais rien et que j'étais juste là, oh, on a vendu Nabil Fekir, dinguerie, et eux qui on rachète. La vie était plus simple. Je jure, la vie était plus simple. La vie était beaucoup plus simple quand on était comme ça. Alors que là, vraiment, comme il a dit, maintenant, tous les supporters sont des auditeurs de Deloitte, on n'en peut plus, frère. Depuis la vente du club à Textor fin 2022, les vocations ont pris une tournure internationale et s'orientent vers le refinancement de dettes à l'aide d'un waiver ou vers les arts du cirque. Spécialité jonglage entre les actifs des différentes entités du groupe Eagle et les coups de main reçus ou donnés aux amis de Nottingham Forest. Bon, écoute, franchement, au bout d'un moment, les mecs du Twitter Botafogo France, vous me donnez une adresse, un lieu en France, je viens avec vous, on pète une tête. Il faut que je ne veux plus jamais entendre parler de votre club. C'est fini. On arrête les bêtises. Là, c'est bon, frère. Genre, c'est une pas deux. Exactement. Quelqu'un a dit dans le chat, c'est une pas deux. On se règle une bonne fois pour toutes parce que là, on n'en peut plus, frère. Vraiment, ça fait chier. Bref. On rigole évidemment. Au-delà d'être peu accessible aux communs des mortels et de montrer le pire de la multipropriété,
la multipropriété. C'est de la merde. Vraiment, dans votre tête, vous gardez à vie comme ça. Multipropriété, merde! Faut qu'il y ait un voyant qui s'allume. Multipropriété, ah, caca! Faut directement, c'est de la merde. Bon, c'est de la merde. Le pire de la multipropriété qui menace le présent et l'avenir du football. Les acrobaties du propriétaire de l'OL ne convainquent plus les experts financiers de la DNCG, ça les a jamais convaincus, si jamais, qui parlent couramment son langage. La froide réalité du quotidien de l'OL contraste avec l'optimisme forcené de John Textor. Obviously, we had a lot to discuss. We feel very comfortable with the We feel very comfortable, you know, the money is... processes of the DNCG this year. Yeah, the DNCG, it was fantastic. Might be new. They changed things, so they allowed preliminary meetings 30 days ago. So yeah, preliminary meetings. We were very pleased with that process. I'm very pleased with the process. This year in particular, we know the DNCG is extremely comfortable and aware of our overall Eagle football business model. This year they're very aware of our Eagle football. Dites-vous la réalité, c'est que pendant qu'il était en train de servir son blabla là, dans la salle derrière lui, t'avais dans un bureau les mecs de la DNCG. Il a cru. Oh le bouffon. Allez, relégation Ligue 2. And so we enjoyed the hearing. Obviously it's in the news. You can see, thanks to contributions from our shareholders, new equity we've invested, not only for the DNCG, but also for our UEFA licensing process. And also, the good news that we sold Crystal Palace. Our liquidity situation has improved remarkably. Ouais, le liquidity, nana, a vraiment improve de fou, hein, vraiment magnifique. Yeah, man. You know, that said, it's an evaluation process, and I respect the DNCG's right to look at the full file, and I think I've learned enough from you guys and about the processes. Le pire, c'est qu'il vient de dire, je pense que j'ai appris assez de votre part sur le process. Genre là, il est ressorti en disant, j'ai appris, je sais comment ça va fonctionner. Et après, derrière, Ligue 2, et après, derrière, article, dans le budget, il y avait prévu de l'arrivée des ventes de Crystal Palace, qui ne sont pas encore validées, et des ventes de joueurs de Botafogo. Ils ne prennent plus les ventes de joueurs. France, that I would never, presume anything coming out of the hearing. But I can say we enjoyed the process this year. They know our model. Our liquidity situation is vastly improved, and we have a significant amount of cash available for this club. Yeah, significant amount of cash available for this club. So we're happy with that and looking forward to the season. And we just await word from the DNCG. How many cash do you have for this season? Oh, la question. How many cash you have for this season? Well, look, we're a publicly traded company. We just don't throw around numbers like that. But everybody knows what we sold Crystal Palace for generally. That's money that goes into Eagle. Obviously, we like to pay down debt with that. We also like to make portions of that available to the business. Comme il a dit, on a envie de payer de la dette avec ça, de mettre des sous available for the business. We were asked an amount of money by UEFA to put into the business to assure our sustainability and make them feel comfortable. We agreed with their request and we provided that amount of money. That's the presentation we made to the DNCG. So we are attractively sustainable going forward. Ah ouais, sustainable de fou, hein. Le pire, c'est qu'il ose te dire sustainable. Vous savez ce que ça veut dire sustainable? Sustainable, c'est-à-dire viable long terme, grosso modo. En quoi c'est sustainable, ton modèle de merde, où chaque année on est à moins 80 millions? En quoi c'est durable? En quoi c'est durable? Ce n'est pas durable. Donc comment il peut continuer de dire ça? Et en parallèle, ramener un deuxième gardien. Mais le pire. Putain, mais ça, rien que ça. Rien que ça. Je vous donne un exemple. On est d'accord que le poste numéro 1 dans le football de vacances, avec peu de pression, un salaire pas très gros, mais t'es chill, tu t'entraînes, tu voyages, c'est gardien numéro 2. À l'OL, on a pris Rémi Descamps. Rémi Descamps, Nantes,
petit salaire, chic type, bon français, aime le fromage. Et derrière, on a Patouillet, jeune, formé au club, 21 ans. On est dans une année où on a besoin de baisser les salaires. Pourquoi est-ce que, en prenant en compte les éléments que je viens de dire, on vient de valider, enfin on avait validé en tout cas, l'arrivée de Matt Turner, gardien pourri, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais pas très fort, pour le poste de numéro 2, pour 8 millions d'euros. Et à Crystal Palace, le Nottingham, le salaire de Matt Turner, c'est 2,2 millions. Dans une année où tu as besoin de baisser ta masse salariale. Yeah man, on doit baisser la masse salariale. 2 millions d'euros au gardien remplaçant. Reduction in expenses, player wages, old contracts burning off. So in terms of profitability next year, we're quite comfortable. And now it's about just... Quite profitable. Quite profitable, mais... Mais wallah al-adim que... Jamais on aurait été profitable l'an prochain. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce menteur? Mais qu'est-ce qu'il raconte ce menteur? Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Profitable, ça veut dire rentable. L'OL perdait 80 millions d'euros quand on avait full droit TV l'année prochaine. Les droits TV, c'est un paquet de clopes et un kefta cheddar. On a toujours une masse salariale énorme, on n'est pas en LDC, on peut pas prévoir les ventes de joueurs et ils croient qu'on va être profitable. Mais c'est... Surprising the business, which we're able to do given the liquidity that has come to Eagle. In your business plan, how much do you have? Pub, magnifique. Dites au gars de la pub que j'attends, je vais me chercher de l'eau. Je vous attends gentiment. On continue. La gourde du brave. Et encore, dis-toi que pour la gourde du brave, j'ai ça. Et en général, je remplis... C'est bon? C'est bon? C'est good, les gars du chat? ASMR. Pas le scandale du siècle. Là, c'est fort. Allez. To pay any players? That's a bizarrely detailed question. So I think I'm probably said enough. And là, il vient de dire je joue au rugby. We're a publicly traded company, so you're certainly welcome to look at our financials to see what we pay players. But we have more than enough cash to run this business. We're one of the more well-capitalized clubs in France at this point, other than the obvious big one at the top, who and some others that I'm sure have resources. So we're quite comfortable with our liquidity. Quite comfortable, most capitalized, nanana, allez ta gueule. Menteur. Ça y est, ouais, moi je vous l'ai dit, c'est bon. Tout ce baratin de merde pour 20 minutes plus tard être groggy dans la rue. Oh mais non, ils m'ont dit Ligue 2, oh, chaque barre de baiser la team. Des conneries. La DNCG vient de prononcer la rétrogradation de l'OL en Ligue 2. Quelques minutes avant l'officialisation, Textor était pourtant apparu confiant face aux journalistes. Ah ouais, donc bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, on est con. Ouais, bon, c'est grosso modo, c'est ce qu'il a dit, on va pas faire plus.
Et ces relations. Alors, donc on reprend. La froide réalité du quotidien de l'OL contraste avec l'optimisme forcené de Textor, avec ses coups d'éclat et ses relations sinusoïdales avec le gendarme français financier du foot français ou Nasser Al-Khelaifi, sa personnalité la plus puissante. La FIFA a déjà interdit très brièvement le club de recrutement pour des reliquats de transferts non soldés. Le club s'est aussi fait une réputation de mauvais payeur auprès de ses prestataires et de ses fournisseurs. Ça, c'était quand même trop drôle. Hein. Pour rappel, on a acheté Amin Sarr, joueur venu de Heerenveen aux Pays-Bas, qui avait marqué 4 buts, ou 5, ou 6, bref, pas beaucoup. On l'avait acheté 11 millions d'euros. Flop total. On l'a revendu récemment. Sauf que pour le revendre, il faut que tout soit soldé. On avait oublié une indemnité de frais de formation de 2000 balles pour son club de quartier de quand il était gamin en Suède. Et pour ça, l'OL a failli être interdit de recrutement. Enfin, en tout cas, on était sur la liste des interdictions de recrutement de la FIFA. 2000 balles. Je répète. 2000 €. Je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans le live, mais ça veut dire beaucoup de choses quand même. Et quand j'ai vu la liste sur le site UEFA des clubs interdits de recrutement directement dans le monde par l'UEFA, il n'y a pas un club qui n'est pas tenu par un braqueur, un malfrat, un vendeur de drogue. Genre vraiment, c'est que des clubs de fous, des clubs de malades, des clubs de D2 Moldave, des clubs du Venezuela. C'est une folie, frère. Textor promet toujours qu'on n'a rien compris, que l'argent est là, qu'il arrive sous des formes toujours plus innovantes. Mais il a bien raison. Il a bien raison. Il a bien raison. L'image de l'institution qui se serrera les coups de mercredi après-midi à Fontaine-sur-Saône pour les obsèques de Bernard Lacombe. Fou. Encore une fois, regardez ce que cet Américain nous fait subir la veille de l'enterrement d'une légende du club. Genre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aller à l'enterrement. Et... Non, mais en fait, c'est horrible parce que l'enterrement de Bernard Lacombe, légende absolue de l'OL, qui a travaillé jusqu'à la toute fin de sa vie, le sujet d'actualité demain lors de l'enterrement va être la rétrogradation du club où il a joué. C'est la honte. C'est tellement la honte. C'est tellement la honte. Elle le restera, quelle que soit l'issue de la procédure en compte, qu'elle mène à sa chute ou à un nouveau renflouement en catastrophe, en attendant l'hypothétique inversion d'une courbe qui a vu l'OL perdre le contrôle de sa trajectoire économique sans retrouver des performances sportives suffisantes pour maquiller le bilan. Dans une fuite en avant, Textor promet toujours qu'on n'a rien compris. Comme d'hab. Que l'argent est là, qu'il arrive sous des formes toujours plus innovantes, les bourses, investisseurs, vente de joueurs de Lyon ou d'autres clubs d'Eagle, après avoir déjà cédé la section féminine, la salle de concert de Welland, le Texan n'a plus grand chose à vendre. Une blague en vogue à Lyon dans les mois suivant son rachat prétendait qu'il avait acheté une montre avec 5 diamants qu'il revendait au fur et à mesure pour conserver la montre. Je sais pas c'est qui a fait cette blague, mais c'est bien drôle. Aujourd'hui, la montre a pris un sérieux coup sur le cadran et plus grand monde n'a envie de rire. Je suis partagé entre le seum et le fait de reconnaître que monsieur Yves Leroy, c'est bien écrit. Non, il y a une plume. Vous avez vu le gif avec la plume qui prend feu sur la feuille? Voilà, c'est monsieur Leroy, bravo. C'est très bien écrit. Hein. Il y a de la parole. Bel article. C'est un beau parleur. Sidney Govou dézingue John Textor après la rétrogradation de l'OL par la DNCG. Qu'est-ce qu'il a dit, Sidney ? Dans une interview accordée aux Parisiens, Govou n'a pas caché sa colère. Encore une fois, Textor nous a enfumés. Ça ne passe pas. C'est un beau parleur, toujours de belles paroles, mais à l'arrivée, les actes ne suivent pas. Tu te rends compte pour qu'une légende de ton club dise ça publiquement ? L'ex-international français a particulièrement mis en cause la gestion financière de l'homme d'affaires américain. En 2 heures, Textor a tout saccagé. Et qu'on ne m'explique pas que c'était pareil sous Olas. Si l'OL coule demain, il retournera à Botafogo, il fera les mêmes conneries avec Botafogo. L'OL n'est plus un club attirant, réel. Et Govou a bien raison. Olas, il laisse un OL qui est pas en très bonne santé. Mais celui qui a pris le gun pour lui tirer dans la tête, c'est Textor. Vraiment, il y a de la team, ouais, mais Olas aussi. Olas, il laisse pas un club qui va très bien. Hein. Quand Textor y vient, faut rentrer 80 millions dans le club, sinon il est presque en cessation de paiement. C'est ce que Textor fait. Mais toute la suite
2 ans et demi plus tard, c'est Textor comme un grand garçon. Hein. Il avait le temps, il avait tout ce qu'il voulait pour le faire. Hein. Non, je vous jure. Là, ça part de faute. Hein. Mais vraiment, dans le pourcentage de part des fautes, Textor est bien haut. Hein. Terrible, frère. C'est terrible. Il ne sera jamais l'homme de la situation. Les bad gones demandent à John Textor de quitter l'OL. Ah voilà, pour le coup, on va voir à quel point ça va chauffer. Hein. Le torchon brûle depuis de longs mois entre les BG et John Textor, président du club. Le groupe de supporters a communiqué sur ses réseaux sociaux. Après l'annonce de la relégation, John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du paysage lyonnais. Réel. Réel. Bon, c'est un peu tard maintenant parce qu'on est à 2 doigts de couler, mais réel. Va falloir le faire au bout d'un moment. Bon, il y a quelqu'un qui a écrit du feu, je crois, enfin qui a fait une vidéo où il y a du feu dedans. La vidéo... Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est le moment, hein. C'est le moment. Bonsoir à tous et bienvenue. On s'est laissé le plat de résistance. Romain Molina, qui a dégainé un maillot. Mais alors un maillot, les gars. Un maillot, vraiment. Un maillot, vraiment. Mais déjà, c'est un maillot de quoi? C'est quel club? Handball? Basket? Piscine? Tel Aviv? Sévère. Pise basket? Parce que le pire, c'est que, genre, si tu plisses un peu les yeux, t'as l'impression que c'est écrit pizzeria, frère. Pizzaretta, on dirait. Bon. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir, la DNCG Romain. a donc confirmé les décisions. Je suis mort. C'est vraiment le monteur vidéo le plus ghetto que j'ai vu de ma vie. Lui, il fait encore des vidéos comme en 2012. Genre, vraiment, ça n'a pas... Je lui ai dit, hein, genre, je t'envoie un micro, si tu veux. Vraiment, c'est moi, je paye, je regarde tes vidéos. En fait, j'investis pour mon plaisir. Genre, mets-le, s'il te plaît. Il m'a pas répondu. Prise cet hiver, à savoir les relégations administratives de l'Olympique Lyonnais et de l'AC Ajaccio. Bien évidemment, ces décisions sont susceptibles d'un appel qui sera décidé par la cour d'appel donc de la DNCG fédérale, donc liée à la Fédération France de football. Mais c'est filmé à Light Toy Play 2 ou on est en 1080? Et aujourd'hui, on a eu d'autres décisions, notamment l'exclusion des compétitions nationales du Nîmes Olympique ou un sursis à statuer dans le cadre du Havre qui est actuellement en processus de rachat. Le Havre en sursis? Je tiens à rappeler que ces dernières semaines ont déjà été très agitées, notamment en National 1 et National 2, puisqu'on a eu l'exclusion des compétitions nationales de Bergerac, un club qui voulait faire du trading et qui se retrouve avec un trou entre 300 et 400 000 euros. Il y a beaucoup de gens hein, qui... Je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui ont été descendus d'ailleurs. Nîmes, et j'ai vu passer une liste d'au moins 10-12 clubs qui sont descendus. On a également les relégations de Bourg-en-Bresse, du Stade Poitvin, de Blagnac et de Beauvais notamment, ainsi que de Marignane. Donc on se rend compte que l'été, comme on l'avait annoncé, est très agité notamment dans les divisions inférieures. Et si vous regardez les clubs qui aujourd'hui ont des soucis, Martigues, Nîmes, Ajaccio, l'Olympique Lyonnais, on en parle depuis très longtemps sur la chaîne. C'est vrai. Ça ne surprendra personne. Bon. Putain, Beauvais. Déjà que dans la ville... Le seul truc qui avait du flow, c'était l'aéroport pour aller en Bulgarie pas cher. Mais alors, si on leur enlève aussi le foot, faut...
le vote RN va monter à 90% là-bas. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Évidemment, tout le monde veut faire chier, avant tout évoquer l'Olympique Lyonnais. Certains disent oui, ce qui est intérêt du complot, un 2 poids 2 mesures, notamment avec les décisions prises aujourd'hui vis-à-vis de Nantes et Reims qui n'ont eu aucune mesure d'encadrement. Donc on va détailler un petit peu tout ça. Premièrement, je tiens encore à rappeler que la DNCG ne tient pas ses paroles, puisque rappelez-vous l'interview fracassante de son président, Monsieur Mickler, qui nous avait dit que non, les clubs devraient mettre 0 dans le budget TV. C'est ce que je vous disais. Et ne pouvaient pas annoncer des ventes qu'ils n'avaient pas encore réalisées. C'est ce que Sous-entendu, il va falloir que les clubs garantissent les pertes prévues pour l'année prochaine. Si, admettons, tu perds 30 millions, bah, tu dois avoir 30 millions sur tes comptes. En attendant, potentiellement, non, on s'en fout. Tu dois avoir tes 30 millions. Et c'est là où c'est savoureux, parce que tu as quand même des clubs qui ont des déficits structurels. Prenez Reims, en 2023-2024, ils ont un déficit structurel de 36 millions. Le pire, c'est que Reims a réussi le prodige d'être à moins 36 sur cette année, donc l'année dernière, 2023-2024, à quand même faire cette année, descendre en Ligue 2 et toujours validé. Et vous voulez savoir ça? Parce que je sais qu'il y en a, ils comprennent pas et sur les réseaux, ils se plaignent sur la ouais, mais tel club, il avait moins 15 millions, il est quand même passé. Mais les gars, c'est tout simple. Quand tu arrives devant la DNCG, bonjour, je suis en négatif. D'accord, t'es en négatif. Le propriétaire, il comble ou pas? Oui. Hop, tu passes. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle Marseille, le PSG ou autre, ils pourraient avoir moins 200 millions tant que le proprio il comble s'il faut. Tout va bien. La DNCG, ils s'en bat les couilles fondamentalement que tu sois en négatif si ton proprio il comble. Si le proprio il comble, il s'en branle. McCourt, depuis 10 ans, c'est le proprio de rêve. Il comble tout ce qu'il faut. Qatar, il comble. Rennes, il comble. Tous ceux qui comblent le font. Nous, ah, chacal, c'est chaud. C'est chaud. Donc vous imaginez qu'en gros, il va falloir mettre sur un compte cette somme là prévue pour l'année prochaine. Mais ce que je préfère, c'est évidemment Nantes. Nantes a annoncé un budget de 50 millions. D'accord, sachant que le budget était à 80. Alors il va falloir qu'on m'explique comment ils vont faire, puisqu'ils ont une masse salariale l'année dernière de 56 millions. Ah oui. Ce qui rappelle encore une fois la question de pourquoi est-ce que les clubs français, dès qu'ils ont un joueur qui sait faire virgule, petit pont, deux jongles, pourquoi ils vendent leurs joueurs? Parce qu'ils sont tous comme ça. Presque. Ils ont tous, hors vente de joueurs, des chiffres d'affaires de 60 millions pour des 95 millions, des moins 30 millions avant de vendre des joueurs. L'exemple de Nantes, là, il est parfait. 65 millions de chiffre d'affaires, 94 millions de charges, moins 30 millions. Ils vendent pour 31 millions de joueurs. Ils sont, résultat net, à l'équilibre. Voilà. 5 joueurs en fin de contrat. Mais actuellement, tu n'as pas eu 50 000 ventes, etc. Tu veux m'acheter des joueurs. Enfin, je veux dire, comment tu vas faire baisser ton budget à 50 millions quand ta masse salariale était de 56 et que donc les 3 quarts, même les 4/5 de tes joueurs sont encore sous contrat. Et que ce qui te coûte le plus cher, c'est la masse salariale. Donc il va falloir me l'expliquer, mais comme on m'a dit, prime à l'honneur, à la loyauté. Kita n'a jamais eu de problème avec la DNCG, il a toujours assuré financièrement. Donc on va dire ok, mais on se rend compte pareil, Montpellier, l'un des grands frères Nicolas a mis plus de 20 millions je crois, même si le déficit c'est plus, ok, bon. Il y a plein de choses comme ça, comme Clermont, il y a eu des alertes envoyées à la DNCG. Sachant qu'on rappelle, je tiens aussi à le dire pour que les gens comprennent bien, parce que c'est pas le cadre d'un club. On a des propriétaires, c'est une Gérard Lopez style, Mehmet Schaffer c'est un peu pareil. En gros il y a des comptes un peu correspondants. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on met l'argent pour passer la DNCG, et puis donc, regardez, on a l'argent. Puis quelques jours après, t'inquiète pas que la somme, en fait, elle repart sur une autre holding, etc. Johnny Boy, au lieu de nous casser les couilles et de dire que l'argent, il est sur le compte de la société d'à côté, attends au moins qu'il te valide avant de l'enlever. Yes. Il y a plein de trucs comme ça pour, on va dire, embourber la DNCG qui, comme d'habitude, ça passe. Donc vous allez me dire, mais l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce qui se passe? Le problème, je vais le rappeler, c'est que John Textor s'est servi de l'Olympique Lyonnais pour les intérêts de son groupe Eagle. Que l'Olympique Lyonnais a été trait comme une vache, je le dis depuis maintenant très longtemps, et en fait il y a plein de millions de l'Olympique Lyonnais qui ont été sortis pour la Galaxy Eagle, notamment le club de Botafogo. Oui, rappelle que l'Olympique Lyonnais a eu son argent qui a été utilisé pour financer les transferts de Luis Enrique. 20 millions. Qui a après joué à Botafogo, n'est jamais passé à l'OL, puis a été revendu au Zénith. Actuellement, à Botafogo, il y a un joueur qui s'appelle Jair Cunha. Excellent prospect brésilien, acheté 12 ou 15 millions d'euros, je sais plus. Il joue à Botafogo, les droits économiques du joueur appartiennent à l'OL. Le jour où il est vendu,
l'argent va à l'OL. Mais est-ce qu'il a joué à l'OL? Est-ce qu'il est sous contrat à l'OL? Non. Et si un jour, Jair Cunha devait venir à l'OL, qu'est-ce que devrait faire l'OL? Ressortir une deuxième fois de l'argent. Donc si l'OL aujourd'hui, avant d'avancer une énième théorie du complot, que sais-je, c'est que votre propriétaire, il a pris l'argent de l'OL pour l'intérêt de ses autres clubs. C'est-à-dire que c'est l'OL qui a servi de vache à lait, notamment pour Botafogo. C'est tout. Et personne Réel. n'a demandé à John Textor de faire Niakate Mangala 60 millions et toutes ces Réel. opérations-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses avec Marinakis. Je tiens à rappeler que l'année dernière, ça quand même, et ça m'a été répété par des gens très influents dans le milieu du foot, Marinakis avait des vues sur Everton. Et vous avez vu, c'est Textor qui allait. Beaucoup se demandent, parce que Marinakis avait déjà un club anglais, si en fait il n'y avait pas un truc un petit peu à ce niveau-là. Plus tout le reste. Donc à un moment donné, personne ne t'a demandé de faire ça, sachant qu'en effet, sans qualification avec des champions, c'était très dur. On était quand même à 2 doigts. 32 millions Niakate, 28 millions Mangala, 30 millions et quelques Danilo et Turner si ça se faisait. On allait donner 100 millions à Nottingham Forest. En parallèle, on a acheté Luis Enrique 20 millions pour Botafogo. Jair Cunha 15 millions pour Botafogo. Almada 20 millions qui est sous contrat à Botafogo, qui est prêté chez nous et qu'on pouvait peut-être pas valider cet été. Igor Jesus. Là, tous les joueurs que je viens de vous citer, on parle d'à peu près 200 millions d'euros, dont la moitié n'ont jamais mis les pieds à Lyon. Est-ce que l'argent soit sur le compte de l'OL? Je tiens encore à dire que dans les instances, on ne veut surtout pas que l'OL tombe. C'est comme Bordeaux, hein. On aura le temps d'y revenir un petit peu après. Les gros clubs, on veut qu'ils restent tout en haut. Et ce matin, on me disait « too big to fall ». En gros, l'OL est trop gros pour qu'on le fasse tomber. Et avant d'avancer la théorie du complot, oui, c'est Nasser, c'est la DNCG. John Textor, il a fait allégeance vis-à-vis de Nasser El Khelaifi. Il n'y a aucun complot. Et depuis qu'il a fait allégeance, à Lyon, ils en rigolent même en disant bah, maintenant les gens de la Ligue, non mais t'inquiète, tu es maintenant avec les nôtres, l'UEFA pareil. Ce qui montre beaucoup sur, on va dire, la connivence, pour ne pas dire autre chose, dans les instances du football français. D'ailleurs, quelqu'un m'a rappelé un truc dans le chat et je vais vous le montrer rapido. Je vous ai dit que Textor a pris l'argent de l'OL pour payer Atlanta qui a acheté, pour acheter Almada qui va à Botafogo. Mais même ça. Un an après le transfert de Thiago Almada vers Botafogo, Atlanta n'a toujours pas reçu le moindre centime de la part du club de John Textor. Selon le média UOL eSporte, la FIFA aurait décidé de sanctionner l'équipe brésilienne. Donc le pire, c'est qu'il se sert des sous de l'OL et il réussit quand même à aller en retard sur des moments de paiement. Hein. C'est fort. Hein. C'est très très fort. Hein. La FIFA a alors durci le ton et Botafogo a été sommé de verser immédiatement l'indemnité de transfert à laquelle s'ajouteront des pénalités. Quel escroc, mais quel escroc, vraiment. Donc maintenant, il ne peut plus accuser le PSG, il ne peut plus accuser la Ligue. Donc c'est la DNCG, etc. Une DNCG qui est très permissive avec les clubs. Rappelez-vous ce qu'elle a fait pour Sochaux. Rappelez-vous ce qu'elle a fait pour Bordeaux, pour Niort, pour tous ces clubs-là. Elle a été permissive depuis des années et des années et des années. Et en interne, Mikler, donc président de la DNCG, a déjà dit dans une réunion, on a besoin de Lyon en Ligue 1 quand même. Comme Vincent Labrune l'avait dit. Donc il ne peut pas avoir théorie du complot à ce niveau-là. À un moment donné, t'as mis l'argent sur le compte de l'OL ou pas? Je crois qu'en cumulé, il fallait après 250, si je dis pas de conneries. Parce qu'en fait, fait aller ce qu'il fallait cette année-là. Pause. Je vais attendre. En vrai, on était à moins de 250, c'était plus dans les 175 millions pour boucler cette année. Il fallait sans doute peut-être un peu plus pour l'année prochaine. Donc en vrai, on est plutôt dans les 200 si on compte aussi ce qu'il y a l'année prochaine. Mais je pense que c'est aussi pour ça que, pour moi, le transfert de Mike Fofana pouvait éventuellement être évident. Est-ce que Hugo m'a répondu? J'attends. Hugo m'a répondu. Vous voulez que je vous montre la réponse de Hugo à mon vocal?
La réponse de Hugo est bien marrante. Vous vous rappelez l'article Patatras? Je lui ai envoyé le vocal. Il m'a dit MDR Patatras, le mot bien à l'ancienne. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'appeler soir? Il m'a dit, frérot, soir, je suis très occupé, je pourrais pas. Je lui ai dit, je comprends. Imaginez le téléphone de Hugo Guimet. Hein. Imaginez le téléphone de Hugo Guimet ce soir. Hein. Vraiment. Hein. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Oh là 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 là. Good, c'est bon. Allez, on va repartir. On repart. Et vis-à-vis des pertes de l'année prochaine. Alors oui, t'as peut-être vendu Cherki, etc. Mais le problème, c'est que si t'avais pas récupéré tous ces millions de l'Olympique Lyonnais pour la Galaxy Eagle et tout, tu n'en serais pas là. Donc à force de traire la vache, bah à un moment donné, la vache, elle a plus trop de lait. Elle a plus de lait, elle s'est pas qualifiée en Ligue des Champions. Bah oui. Donc évidemment, un appel est possible. Mais là, ça montre encore à tout le monde que l'Esbrouf a ses limites. En parlant d'Esbrouf, on va rester en Ligue 1, Le Havre. Donc ils sont venus avec les potentiels repreneurs, Blue Crow. Ces gens-là... Blue quoi? Blue Crow? C'est le cousin maléfique de Blue Co, les mecs de Strasbourg? Ils ont des intérêts dans les Émirats. Je pense que j'en ferai une vidéo spéciale, mais... Alors, on va de Karim Ansila. C'est des gens... Je te mets plein de joueurs africains dans des baraquements. On les paye comme ça, les passeports t'oublient. Ah, t'inquiète, on va les vendre, etc. C'est ça. J'aurai le temps de détailler. Ils ont fait... C'est qui ces mecs, les racheteurs de Le Havre, là? D'autres trucs, c'est le beautiful game. On va dire ça comme ça. Il y en a, ils vont me dire, c'est le capitalisme du foot. Ok. Bon, moi j'ai quand même un peu de mal. Dans le même temps, Le Havre, Volpe, le président, qui il y a des années disait, on va aller en Ligue des Champions, hein. C'est mon projet, c'est la Ligue des Champions, comme il disait en interne. Tu aimes mon projet? En disant au staff, tu es... Non, c'est ça. Les mecs, c'est pas quoi. Le projet en question, hein. Ligue 2. Oui, j'adhère au projet. C'était ça, Volpe, qui réclamait encore 40 millions pour son club cet hiver. Là, faut mettre au moins 15 millions d'un coup. C'est ça, je tiens à rappeler les gens qui dirigent le football français. Donc on verra, il y a un sursis à statuer. Pareil dans les doux rêveurs Ajaccio. Donc on a eu la conférence de presse avec un potentiel repreneur espagnol, je crois que c'est toujours pas signé. Il apporte une garantie notariale de 20 millions. Bah pareil, il faut l'argent sur le compte à un moment donné, il le met pas. Parce qu'en fait, le trou, et je vous l'annonce depuis un moment, hein, il est pas de 9, hein. Évidemment, c'est plus de 12, et il faudrait prévisionner les pertes dans l'année prochaine, donc t'arrives quasiment à 20 briques. Qui va mettre 20 briques à Ajaccio? Personne. Personne. Donc je ne sais pas si Ajaccio va repartir même en National 1. Orsoni, donc, qui était là, il dit non, mais c'est normal, le dossier appel. Est-ce que cette personne espagnole va mettre sur un compte, prendre le risque de mettre 20 briques? Enfin, mais le pire, c'est qu'imaginez tous les cancres qui sont passés aujourd'hui. Compliqué. En parlant de compliqué, Martigues, alors je crois que la décision n'est pas encore tombée, mais donc là, on avait déjà une première rétroation en N1, visiblement mais ça tu sais que le football français a quand même vécu un jour de fou. Hein. Lyon en Ligue 2 en attendant l'appel, et tout le lot de clubs moyen mid aussi qui descend, c'est un truc de ouf. Hein. En National 2, sachant que la propriétaire américaine, la banque fait plus garantie, parce qu'elle a vécu à crédit. Je tiens à rappeler l'ancienne direction, on l'avait dénoncé depuis très longtemps, c'était passé avec l'ancien Messienne, le club avait été condamné, a dû payer, etc. Elle arrive, on a eu Jean-Pierre Bernès et d'autres comme conseillers sur des gros prix, je vous rassure. Donc là maintenant on les a dégagés, ah mais non, je crois qu'il y a un trou d'à peu près 5 millions. Attention, dépôt de bilan Martigues sans investissement frais, c'est très compliqué, sachant qu'elle est en procédure de divorce avec son bref, c'est un désastre. Et c'est triste parce qu'ils ont failli se sauver en plus sur la deuxième partie de saison. Donc Martigues, on n'a absolument aucune idée. Quant à Nîmes, l'exclusion des championnats nationaux, parce qu'en fait on a Rania Assaf qui devait signer une convention, donc mettant fin, il faisait de la SASP, etc. pour l'association. Un micmac pas possible, finalement la convention n'est toujours pas signée. Donc on ne sait pas. Vas-y Nîmes, le jour où on dégage Rania Assaf, venez, contactez-moi, on remonte le club, on stream les matchs et tout, on s'amuse. C'est quoi ces bêtises là, Nîmes en D8, tu regardes leur stade, il y a des cafards. Leur stade, il y a des mauvaises herbes, il y a du maïs gros. Une exclusion des championnats nationaux, lorsqu'on a une exclusion des championnats nationaux, c'est très dur d'être repêché.
Pense à Sedan, pense à Chartres notamment ces dernières saisons. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet de Nîmes, c'est absolument terrible, sachant que y avait l'association qui essaye d'être là justement, qui constitue un budget, etc. Sauf qu'en fait, on se demande si la mairie ne mène pas encore un double jeu. Je tiens encore à le redire, la mairie a mêlé et les politiques à Nîmes ont mené un double jeu depuis très longtemps, qui conduit le club dans cette ornière-là, parce qu'à un moment donné, ils ont voulu imposer quelqu'un et tout. On se demande s'ils n'ont pas un repreneur en sous-marin. C'est très compliqué, sachant qu'on a dit ouais, il y a une garantie, on va racheter la Bastille, le centre d'entraînement, ça les Antonins et tout. Bref, on est arrivé presque nu devant la DNCG. Donc et quelqu'un a dit quelque chose de réel dans le chat, et c'est un truc pour lequel je milite. Faut s'interroger sur la stabilité du foot en France. Surtout, le problème ne se limite pas à un club, mais les directions ne s'interrogent pas. La seule réalité, gros, la seule. Vous vous rappelez Javier Tebas? On aime bien le tailler, l'insulter, etc. Quand Tebas, il est arrivé il y a quelques années en Liga, qu'il a dit là, tous les clubs là qui sont en faillite, demi-faillite tous les 3 mois, on en a marre. Maintenant, contrôle des salaires, donc salary cap. Contrôle des dépenses, 1 pour 1, 1 pour 2. C'est Sofiane, actualité Barça, la team mes couilles, vous les connaissez. C'est des fous, ils tweetent toujours dessus, ils sont mieux informés que moi et que nous. Ils ont fait ça. Depuis, bizarrement, en Espagne, la situation financière de la plupart des clubs espagnols va mieux. Il n'y a pas de je dépense comme je veux pas, yeah man, et toutes ces conneries. Ah, ça, il n'y a pas. C'est ah, tu peux pas. Ouais, la Ligue te dit que tu peux pas, connard. Alors ok, ça a fait du mal au foot espagnol pendant 2-3 ans, c'était moins la joie. Mais maintenant, t'as beaucoup moins de clubs historiques qui se cassent la gueule. Et c'est un peu plus sérieux, que ce soit financièrement ou autre. Donc, moi, j'ai déjà dit un salary cap en France. Quelque chose qui dit, c'est ça ton chiffre d'affaires? Ok. C'est ça les salaires que tu peux mettre. Voilà, tout simplement. T'as fait 50 millions de chiffre d'affaires sur 3 ans, en moyenne, on va dire. T'as le droit de remettre en salaire maximum 60%. Ça fait 30 millions, voilà. Et les 20 millions restants, c'est tes frais de fonctionnement. Et quand tu arrives à la fin d'année, t'as plus 50 millions de chiffre d'affaires pour 90 millions de pertes. Bizarre. Voilà. Comme ça, c'est tout. Comme Bergerac. Bien évidemment, je le redis, toutes ces décisions sont sujettes à un appel. Donc on aura le temps de voir. Et dans le même temps, on a Nancy, où le propriétaire Christian Sud a bien mis l'argent escompté, donc eux, c'est bon, ça passe. Comme je l'ai dit, pour Reims, il n'y a pas de problème. Clermont, Nantes, on a vu Montpellier. Sachant que je tiens également à dire qu'on a eu Châteauroux qui a un encadrement de masse salariale, mais qui a accepté en National 1. Alors il y a eu beaucoup de doutes, parce qu'il y a eu un rachat, etc. Bon, on verra ce que ça va donner, parce qu'il y a quand même un trou très important encore à combler à Châteauroux. Est-ce qu'il a été complètement comblé? On l'espère évidemment pour la Berrichonne, mais ce n'est pas forcément évident. Il y avait d'autres doutes sur des clubs. Par exemple, Orléans a perdu son statut pro, c'était volontaire, parce qu'en fait, lorsque tu perds ton statut pro là, et ben en fait, tu vas obtenir des indemnités de la Fédération Française de Football. Et Orléans, financièrement, j'ai rien contre ce club, encore une fois, chaque année, mais en fait, ça m'étonne, parce que je sais qu'ils ne sont pas à jour des cotisations sociales. Simplement, c'est pour ça que ça m'étonne au bout d'un moment. Et je tiens à rappeler qu'il y a plein de clubs, là, maintenant, pour les repêchages et tout, qui va y aller et tout. Honnêtement, Boulogne a une énorme chance, normalement, d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Et on verra vis-à-vis de ceux qui peuvent monter de National 2 à National 1, Bobigny, Emmerich, sachant que le FC 93, donc Bobigny en N2, N1. Bobigny, pareil, il y a des paiements qui sont peut-être pas encore toujours là, enfin, c'est un petit peu compliqué. Cannes également est aux aguets, sachant qu'on a eu le Stade Briochin, le Puy, qui donc ont obtenu leur montée en National 1. Il y a direct un mec qui a écrit dans le chat « Bobochzer !» Toi, t'es vraiment un mec du 9-3. Un encadrement de masse salariale, comme Bordeaux, on va terminer là-dessus. Non seulement le plan de continuation a été validé par le tribunal de commerce, on a fait une vidéo, je n'ai même pas de mots à ce niveau-là. Le microcosme bordelais, honnêtement, pourrait se poser beaucoup de questions. Mais Philippe Diallo l'a répété plusieurs fois, prendre la FFF. Ah non, mais on a besoin de Bordeaux en Ligue 1 dans quelques années. Là, la Fédé valide. Alors Gérard Lopez, la veille de la DNCG, dit ok, je mets 9 millions. Est-ce que les 9 millions resteront sur les comptes de Bordeaux? C'est une autre question. Là, on recrute, etc. Enfin bon, le plan de continuité, tout ça, c'est absolument désespérant. Certains vont dire 2 poids, 2 mesures. On peut l'entendre honnêtement, mais il n'y a pas une uniformisation des décisions de la DNCG et surtout un manque de transparence. C'est pour ça que je terminerai là-dessus. Maintenant, c'est dans moins de 2 semaines que sort mon prochain livre. C'est l'industrie du foot 3, grosse magouille entre ennemis, de la LFP à la FFF en passant par les clubs. Et j'aurais pu mettre on ira le COP, mon gars Romain. DNCG. Et c'est pour ça que je ne vais pas te dire, parce que vous allez avoir plein de nouvelles choses. Je vous laisse le précommander Amazon, Fnac et l'éditeur. Pourquoi j'en parle, c'est que j'ai jamais pris autant de risques peut-être en écrivant, parce que là vraiment, vous avez tout. Les détails sur tous les clubs, les styles. Donc je vous laisse le précommander, on aura le temps d'en reparler, parce qu'en fait, c'est important de ne pas simplement rester sur son club, sur l'OL. Je comprends les fans, mais en fait, quand tu regardes globalement, tu te rends compte qu'en effet, il y a des soucis au niveau de cette DNCG, mais qu'en fait, c'est un milieu tellement presque consanguin que les uns cèdent, etc. Mis dans le chat. Et qui vont 14 €. Je vous le mets dans le chat, comme ça, hop. Vous l'avez. Vous l'avez. Si ça vous intéresse, j'ai déjà acheté un de ses livres et lu, et c'est toujours intéressant. Merci à Romain. Donc, la Hesse Noire
arrive. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste concrètement, de manière vraiment très concrète, il reste l'appel. Mais même l'appel, il fait mal au cœur parce que même si on réussit à survivre en appel et à rester en Ligue 1, on va rester en Ligue 1 avec les mêmes personnes qui t'ont mené dans ce trou-là. Mais si tu restes pas en Ligue 1, le club est mort. Ou presque. Ou en tout cas, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc on fait quoi? On fait quoi? Rester en Ligue 1 avec les Fossoyeurs? Aller en Ligue 2, mais en réalité en Ligue 2 avec 500 millions de dettes, tu pourras jamais rester? Enfin, je vois pas trop comment tu restes en Ligue 2 avec 500 millions de dettes. Tes revenus se sont effondrés, tes traites de dettes restent les mêmes. Je ne vois pas comment c'est possible. Je ne vois pas de solution. Je me demande si dans l'appel, c'est possible du coup de rajouter des éléments, genre en mode « Oh, en fait, tiens, je rajoute de l'argent !» Parce que si c'est que ça... Je vais être honnête, vas-y, on va parler de manière honnête et réaliste. Si dans l'appel, il est possible de rajouter des nouveaux éléments, alors l'un des investisseurs, parce qu'il n'y a pas que Textor, hein, ils sont plusieurs, il y a d'autres milliardaires et tout derrière lui, ils viennent de voir leur investissement potentiellement capoté à zéro, ben ils vont rajouter les sous qu'il faut, tu vois, ils vont donner ce qu'il faut pour nous sauver. Mais on fait quoi, frère? C'est quoi ce... On vit pas comme ça. On vit pas comme ça, tu vois. On ne vit pas comme ça. C'est ça qui est terrible. Tiens, il y a un article, il y a un extrait de Monsieur Dupont. D'ailleurs, Jean-Marc Mikeller lui-même n'était pas à cette réunion. Hein. Il a juste ouvert la réunion et après, il a laissé ses équipes gérer cette réunion. Il est parti en taxi à peu près une demi-heure après le début de la réunion de l'OL. Donc, Jean-Marc Mikeller lui-même n'a pas œuvré directement à cette décision. En revanche, effectivement, conformément à ce qu'a pu dire Hervé, il est évident que Lyon avait l'impression d'avoir fourni les chiffres, devoir fournir l'argent dont la DNCG avait besoin. Fournit l'argent tout en y intégrant la chose qu'elle a dit qu'il fallait plus intégrer, à savoir des ventes de joueurs, donc des prévisions de vente de joueurs. Mais franchement, je vais prendre mon gros crâne, je vais le mettre dans le mur en fait. Mais il est évident que pour la DNCG, la définition de l'argent qui est déposé sur les comptes n'est pas exactement la même que pour l'OL. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, effectivement, il y a Botafogo. Ces questionnements autour de Botafogo, il semblerait que dans ces projections de budget, à nouveau, l'OL ait prévu des ventes de joueurs de Botafogo. La DNCG, 2 points. On veut de l'argent sûr. Plan carré, s'il te plaît. John Textor. On va vendre des joueurs de Botafogo. T'inquiète. Vous êtes prêts pour le souffle le plus grand du monde? J'ai envoyé tout ce qu'il y avait. Hein. Des transferts de joueurs de Botafogo qui profiteraient à l'OL, un peu comme à l'inverse, l'OL avait beaucoup œuvré à la réussite de Botafogo finalement en achetant des joueurs pour Botafogo il y a quelque temps. Et enfin, par rapport à l'argent de Crystal Palace, il semblerait que l'OL n'ait pas proposé autant que l'aurait souhaité la DNCG. Il semblerait que l'OL n'ait proposé que 40 millions d'euros directement injectés dans les caisses de l'OL. Or, la DNCG aurait voulu plus. Voilà. Et en plus,
pour revenir aussi sur ces fameux 175 millions dont vous parliez au départ, il est évident que la DNCG voulait un peu plus que ces 175 millions, puisque finalement, il fallait aussi prévoir le budget de la saison prochaine et le déficit. Mais on le savait, ça qui est très important. On sait que cette année, c'est plus de 100 millions d'euros et on peut prévoir l'année prochaine un déficit au-delà de 70 millions d'euros. Régis, vous êtes en direct. J'ai envie de me flinguer parce qu'en étant streamer qui lit des articles de foot, j'étais à peu près autant au courant que les rendus que viennent nous dire les articles de cette réunion. C'est une folie quand même. C'est une folie. Hein. C'est vraiment une folie. Bref. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'appel. L'appel peut peut-être nous sauver. Si ça nous sauve pas, la Ligue 2. Mais la Ligue 2, avec cette dette-là, c'est fin du club. Sauf si, dans un monde miracle, quand on est en Ligue 2, Ares, qui est le gros groupe d'investissement qui détient l'OL, en gagé, ben, puisse récupérer et dire, bon, Textor, va voir là-bas si j'y suis, et on va reprendre le truc. Mais reprendre le truc pour en faire quoi ? Bref. Les gars, je sais que vous êtes très nombreux et ça m'a fait plaisir d'externaliser, de lâcher un peu de seum. Mais tout autant qu'on a pu rigoler et que j'ai lâché du seum, j'aurais préféré que ce live n'ait jamais lieu. J'aurais préféré ne jamais avoir ce live. Et voilà. Force aux supporters lyonnais. Force à vous. Extérioriser, voilà, externaliser, ça y est, je suis de business mode. Force à vous, force aux supporters lyonnais. J'espère qu'on va s'en sortir. Je vais pas insister plus, d'accord? Ça y est, c'est bon, le live a eu lieu, c'est cool, on a rigolé, on a pu discuter. On va voir et on va suivre la situation dans les prochaines, là, tout le long de la semaine et tout ça. Je suis triste. Je suis franchement triste, ça reste que du foot, donc voilà, je vais pas pleurer, je vais pas non plus faire genre, je vais pas, c'est bon, voilà, mais c'est chiant, c'est relou, et Inch'Allah qu'on s'en sort, et sinon force, j'espère que ça va bien se passer, on se retrouve demain en live, à nouveau, on continue FM, on rediscutera, on suivra les articles, n'hésitez pas à suivre la chaîne, c'est pas fait, voilà, et on se dit à demain, écoutez, on va pas plus se casser la tête. Mais je vous souhaite des gros bisous et une bonne nuit. Et à demain pour un nouveau live. Je vais finir avec, un truc que vous avez kiffé au pré-show. Enfin, au pré-show. Il n'y a pas de pré-show, mais regardez, je vous le remets. 3, 2, 1. Attendez. Accélérez.